Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un excellentissime jeu, un poids lourd, un mastodonte du jeu SF, jeu de plateau avec figurines. Il s'agit de Star Wars Assaut sur l'Empire. Alors pour la petite histoire, sachez que c'est un jeu qui sommeille dans ma ludothèque depuis quasiment maintenant 10 ans. Ouais, la honte ultime, la honte intergalactique, intersidérale, oui, je sais, je suis un hérétique aux yeux des fans de l'univers de Star Wars, c'est impardonnable. Mais je m'en vais rattraper cette lourde erreur, cette injustice, en vous proposant à partir de maintenant et durant toute l'année 2024 des parties dédiées à Star Wars Assaut sur l'Empire. Voilà. Ouais, je sais, c'est un peu aberrant d'avoir ce jeu depuis tout ce temps et de ne pas avoir proposé depuis le temps que ma modeste chaîne existe, une seule partie dédiée, consacrée à ce jeu. Je rattrape le coup à partir de maintenant. Alors, concernant Star Wars Assaut sur l'Empire, la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est donc une mission tutoriel tirée du livret d'initiation que voici, que voilà, car c'était pour moi l'occasion donc de présenter le jeu à mon acolyte de toujours, mon sparring partner. Il s'agit de l'ami Flo. Alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ils savent de qui je parle, hein, évidemment. Et je savais que Flo aimait bien Star Wars. Il m'avait d'ailleurs demandé si j'avais pas du jeu Star Wars. Alors on a fait une petite partie de X-Wing il y a déjà plusieurs mois de cela. Et puis à un moment, j'avais envisagé de faire du Star Wars Légion avec lui, parce que oui, je possède également Star Wars Légion. Et, sauf que vous savez que malheureusement, je n'ai plus assez vraiment de temps et d'espace, parce que bon, à force d'accumuler des choses, c'est un entrepôt que je devrais louer, pour jouer à Star Wars Légion, parce que ça demande plus de moyens, parce qu'il faut une grande table, bref. Et puis j'en ai un peu marre aussi de la course à l'armement permanent avec les errata, parce que bon, ce sont des jeux quand même qui sont profilés pour être compétitifs. Et je sais que Flo, en fait, recherchait plus un jeu dédié à l'univers de Star Wars, mais en mode solo, coopératif, voilà. Ce qu'il aime bien, en fait, au final. Donc, j'ai pas eu l'idée de proposer tout de suite du Star Wars Assaut sur l'Empire, parce que moi, j'étais resté sur la version donc 2 à 5 joueurs. C'est comme ça que, à la base, le jeu est présenté, 2 à 5 joueurs. Donc, un joueur qui va incarner l'antagoniste, les troupes impériales, et un autre joueur qui va incarner donc les héros de la rébellion. Donc tu peux jouer 2 personnages minimum de la rébellion jusqu'à 4 maximum. Sachant que la boîte de base vous propose 6 personnages de héros donc à incarner. Donc là on était plus dans du versus. Mais j'en avais entendu parler, mais j'avais pas vraiment approfondi le sujet à l'époque, déjà un peu lointaine quand même. Oui, parce que ça fait 10 ans que t'as le jeu, mec. Il y a Gravaillon, donc un gars hein, qui a un blog et qui a développé un mode de jeu, mode solo coop pour Star Wars Assaut sur l'Empire. Il a rattrapé en fait ce qui manquait au jeu. Puisque le jeu est excellent, tout le monde s'accorde à le dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mode solo, il n'y a pas de mode coop de base. Donc il a créé un petit logiciel qu'il a mis gratuitement hein, à disposition de la communauté. Et tous les retours ont été très positifs. Hein. Son appli marche bien, fonctionne vraiment bien. Donc il l'a développé, il l'a amélioré, et en plus il propose, grâce à son appli, de pouvoir jouer le mode campagne donc du corset de la boîte de base. Puisqu'il existe une appli officielle que vous pouvez télécharger, installer sur votre PC, tablette ou smartphone, Android. Il s'agit de l'appli Star Wars Imperial Assault Legends of the Alliance. Je crois que c'est ça le titre. Qui est très très bien foutu hein, et qui est même maintenant en version française. Mais le problème, c'est que le mode campagne de la boîte de base, il le propose pas. C'est un peu ballot, c'est comme ça. Donc, Flo, je lui ai proposé la mission tutoriel que vous allez pouvoir voir maintenant, pour qu'il puisse, avec moi, moi j'avais besoin de repotasser les règles de base, et lui s'imprégner de la mécanique du jeu, et voir si ça lui correspond. Aimer un univers est une chose, il n'est pas dit que vous allez aimer la mécanique, le système de gameplay qu'on vous propose. Je vous rassure, ça lui a plu. Donc lui va incarner les 4
4 personnages de la rébellion et moi je vais incarner l'Overlord, c'est-à-dire les troupes impériales. Donc là on va jouer exceptionnellement l'un contre l'autre en mode versus. À l'issue, vous pourrez voir donc à travers la chaîne donc le mode campagne. Alors ceux qui ont, alors excusez-moi j'enfile mes yeux cybernétiques, ceux qui ont la boîte de base savent de quoi je parle. Il va s'agir de la première mission du mode campagne. Donc il s'agit de la mission répercussion. Au moment où je vous parle, on est le 11 avril, la mission répercussion est dans les tuyaux, il va falloir que j'attaque son montage vidéo. Demain, vendredi 12 avril, Flo et moi, on va se retrouver pour jouer une mission annexe qui découle de cette première mission intitulée répercussion. Et là, on va jouer avec le système, le mode Gravaillon, en mode coop. Donc Flo va incarner 2 héros de la rébellion et moi j'en vais incarner 2 autres et on va jouer donc contre l'appli de Gravaillon. Voilà pour la petite histoire. Concernant ce scénario tutoriel, rien de bien compliqué. Donc Flo va incarner les héros de la rébellion et moi je vais incarner l'antagoniste, les troupes impériales. Donc devant vos yeux éblouis va apparaître la petite map qui vous montre la mise en place de ce fameux tutoriel. Alors normalement, un mode tutoriel se veut toujours léger, ne pas trop charger le jeu avec une palanquée de règles, de petits ajouts. Nous, alors on n'était pas censé jouer avec les résultats adrénaline des jets d'attaque et de défense, mais on l'a quand même fait, on l'a intégré, donc c'est très très bien passé. Alors le but de cette partie est très simple. Ce sont les règles de la mission qui déterminent comment elle se termine, effectivement. Dans ce tutoriel, l'objectif des joueurs rebelles consiste à vaincre toutes les figurines impériales. Le joueur impérial, quant à lui, doit soit faire interagir une de ses figurines avec un terminal. Donc, vous voyez, sur le plan, on en a 2 de terminal. Hein. On a même une caisse à disposition. Alors, je rappelle que on peut fouiller une caisse. Hein, et donc, on va piocher une carte équipement. Alors, ça sera que provisoire, parce qu'à chaque fois que vous finissez une mission, tous ces cartes équipement, vous les conservez pas. Et la caisse, normalement, en mode campagne, vous la récupérez. Et à la fin de la mission, ça vous permet d'octroyer 500 crédits, 500 brousouf intergalactiques, qui va là, par contre, permettre de vous acheter du matériel supplémentaire de manière permanente, d'accord? Donc les 2 terminals sur lesquels je vais pouvoir tenter d'agir. Et au choix, sinon, la partie se termine effectivement si j'arrive à vaincre un héros. C'est pas les 4 héros, c'est un seul héros. Donc, si moi, joueur impérial, j'arrive soit à interagir avec un des terminaux mis en place sur la map ou à vaincre un des héros, je remporte cette game. Voilà. On va donc regarder les protagonistes que Flo va incarner. Déjà, il va y avoir Diala Passil, Jedi de son état. Alors, hop, ça va apparaître. Voilà, Diala Passil, exilé omnibulé. On va m'expliquer pourquoi il y a cet adjectif. Je regarderai dans l'univers Star Wars à quoi ça peut correspondre. Alors, elle a 2 capacités. Vous voyez en haut à droite, elle a frappe précise. Alors, petite particularité pour que frappe précise fonctionne dans ce jeu, il va falloir encaisser du stress. Et là, vous voyez, si elle prend 2 stress, elle va pouvoir débloquer cette capacité, l'utiliser. À utiliser lorsque vous déclarez une attaque avec une arme de corps à corps, c'est le symbole là que vous voyez qui représente les armes de corps à corps. Choisissez et retirez un dé de la réserve de défense de la cible. C'est pas mal, ça permet de mettre certaines cibles à poil pour se défendre, de retirer leur seul et unique dé de défense. Ensuite, on nous précise quand même que c'est limité à 1 fois par activation pour ne pas abuser des bonnes choses. Deuxième capacité, préscience. Là, pareil, il faut qu'elle encaisse un stress à utiliser lorsque vous vous défendez pour relancer un dé de défense. C'est pas négligeable. En santé, elle a 12. En endurance, elle a 5. C'est là que son endurance est importante parce que c'est ça qui va vous permettre d'encaisser du stress à la limite de 5. Si vous devriez prendre du stress au-delà de cette endurance de 5, ben ce stress se transforme en blessure. Et ça, c'est pas bon. Donc évidemment, vous avez une action de repos pour récupérer du stress, hein, en retirer du stress. Voilà. Et donc évidemment, si vous avez atteint votre limite de stress, vous ne pouvez pas encaisser du stress supplémentaire pour déclencher des capacités tant que vous ne serez pas reposé. Vitesse de 4, bon là, ça représente
représente, on va dire, votre vitesse de déplacement sur le plateau de jeu, ben 1 correspond à une case de déplacement, donc vitesse de 4, elle se déplace de 4 cases. Pour revenir à la santé, 12, sachant que quand vous encaissez des dégâts à hauteur de ces 12 points de santé, en l'occurrence pour elle, vous devenez blessé. Et donc, il faudra retourner sa carte de l'autre côté, mais ça, on va le voir juste après avoir fait le tour complet de sa carte profil. Donc, en dé de défense, on a vu un dé de défense blanc. Donc, les dés blancs sont meilleurs que les dés noirs. En défense, c'est noir ou blanc. Le blanc est meilleur que le noir. Et ensuite, vous voyez, il y a 3 symboles qui apparaissent en dessous de ces stats-là. Il y a une main, un œil et une clé. Ce sont des tests d'attributs. Alors là, dans la mission tutoriel, il n'y aura aucun test d'attribut, mais durant le mode campagne, votre personnage peut être amené à effectuer des tests d'attribut. Et là, vous voyez, il faudra lancer des dés correspondant, on va dire, au test que vous devez résoudre. Par exemple, si on vous demande d'interagir sur un terminal et d'utiliser votre test d'attribut avec le symbole clé, eh ben, il faudra, là, en l'occurrence, lancer le dé bleu concernant Diala Passil. Et il faudra obtenir un symbole adrénaline pour justifier de la réussite de votre action. Sinon, c'est un échec. Alors, si votre personnage venait à être blessé, je vais vous montrer ça tout de suite, on retourne sa carte, et là, vous allez voir, elle perd, dans son cas à elle, sa capacité offensive, mais elle conserve préscience. Concernant sa santé, elle reste à 12, son endurance à 4, vous voyez, sa vitesse, elle a un peu perdu en vitesse, elle passe à 3 au lieu de 4. Et en défense, bon, elle conserve son dé blanc. Là aussi, on voit que par rapport à ces tests d'attributs, si on reprend l'exemple de la clé, bah, le dé bleu s'est transformé en dé rouge. Donc, on perd en efficacité. Si vous reprenez 12 points de santé, de dégâts, pardon, sur votre santé, là, votre personnage est out pour le reste de la mission, quoi. C'est mort pour elle, quoi. Voilà pour Diala Passil. Alors, sachant que chaque personnage héros a une arme qui lui est adjointe, elle, dans son cas, ça sera un bâton plastacier. Alors, je tiens à préciser aussi, hein, mais ça, vous allez le voir en regardant la mission tutoriel. Quand vous activez un personnage, vous avez droit à 2 actions, et sachant que vous pouvez répéter vos actions plusieurs fois. C'est-à-dire que nos héros de la rébellion peuvent dépenser, par exemple, 2 actions pour attaquer, ce qui n'est pas le cas de l'antagoniste des troupes impériales. Donc, concernant le bâton en plastacier, qui est une arme de corps à corps, vous voyez, le symbole dans l'encadré attaque qui apparaît, ça signifie que c'est une arme de corps à corps. Et donc là, vous lancez un dé vert et un dé jaune en attaque. Elle a allonge, ce qui lui permet de frapper sa cible sans être automatiquement dans une case adjacente à sa cible. C'est un bâton, hein, ce qui est très cohérent. Si vous obtenez le résultat adrénaline sur votre jet d'attaque, vous allez pouvoir déclencher des capacités, sonner. Donc ça veut dire que là, votre cible va perdre une action lors de sa prochaine activation. Et ensuite, au choix, vous pouvez aussi lui infliger plus 1 dégât. Alors, sachant que vous ne pouvez pas déclencher 2 fois la même capacité avec vos résultats adrénaline. Si vous obtenez 2 adrénalines, c'est soit sonner et plus 1 dégât, mais vous ne pouvez pas faire 2 fois sonner ou 2 fois plus 1 dégât. Voilà pour la petite astuce. Diala Passil, on va passer à notre contrebandière, Ginodane. Ginodane, donc contrebandière rusée de son état. Donc, elle, en capacité, elle a arme en main, donc pour 2 stress à utiliser au début de l'activation d'une figurine hostile, vous bénéficiez d'une interruption pour effectuer une attaque ciblant cette figurine avec un pistolet. C'est comme si elle dégainait, en fait. Elle est rapide. Limitée à 1 fois par round, 2 si vous avez 2 pions activation. Alors, ça concerne le cas où vous jouez avec moins de 4 héros. Oui, ils ont prévu le coup, parce que bon, certains joueurs n'ont pas forcément envie de gérer 4 personnages à la fois. Si vous prenez 2 héros, vous avez quelques petits bonus en plus. Et là, entre autres, vous bénéficiez de 2 pions activation. Normalement, vous avez une seule activation par personnage, mais là, vous en aurez droit à 2. Ensuite, elle est opportuniste, et là, c'est intéressant puisque c'est une capacité passive, elle a rien à encaisser ou à dépenser. Après que vous avez résolu une attaque, si la cible a subi au moins 1 dégât, vous pouvez vous déplacer de 1 case. Pas mal quand on joue les objectifs, on va dire, de grignoter voilà, du déplacement. Santé 10, endurance 4, vitesse 5, elle est un peu plus rapide, défense un des blancs quand même. On passe sur les tests d'attributs qui nous intéresseront pas de toute façon pour cette mission tutoriel. N'hésitez pas à mettre en pause, hein,
si vous voulez regarder les choses plus en détail. Le troisième personnage que Flo va jouer, il s'agira d'un Wookie. Donc il s'agit de Garkan, féroce guerrier. Alors lui, vous voyez, il a la charge et lui, il va devoir faire deux choses. C'est-à-dire, premièrement, dépenser une action. Là, vous voyez le symbole qui apparaît, ça signifie que c'est une action spéciale. Donc ça lui coûte quand même une petite action. Et en plus de cela, il va devoir manger 2 stress supplémentaires. Déplacez-vous d'un nombre de cases inférieur ou égal à votre vitesse. Ensuite, vous pouvez effectuer une attaque avec une arme de corps à corps. Deuxième compétence, capacité, c'est la rage. Après qu'une attaque vous prenant pour cible a été résolue, si vous avez subi 3 dégâts ou plus, vous devenez concentré. Et quand vous devenez concentré, c'est que temporaire, mais c'est pas négligeable. Lors de votre prochaine activation, vous allez pouvoir bénéficier d'un dévers supplémentaire sur votre jet d'attaque. Autant dire, ça va piquer, ça va faire mal. Ça va faire mal! Ensuite, santé 14, endurance 4, vitesse 4. Et là, par contre, en défense, des noirs. C'est pas l'idéal. Et enfin, dernier et quatrième personnage de cette mission tutoriel, que je ne dise pas de bêtises, ça sera donc Fensinis. Je pense que je prononce bien, enfin, j'espère. C'est un vétéran endurci, un soldat de la rébellion. Il a tir ravageur, donc s'il prend un stress à utiliser lorsque vous attaquez avec une arme de tir, cette attaque gagne souffle 1 dégât. Alors souffle 1 dégât, c'est intéressant quand vous cherchez des mots-clés dans ce jeu. C'est vrai que Fantasy Flight Game faisait très bien les choses. À l'époque, c'était Edge qui faisait la traduction en français, mais Edge n'existe plus. Vous avez ce guide de référence. Donc quand vous avez un mot-clé qui vous échappe, vous allez, vous voyez, vous avez un index derrière qui est très bien foutu, et vous allez à la page correspondante. Donc si je regarde, je cherche souffle, c'est ça. PQRS, donc on me dit d'aller en page 24. Alors si je me rends à la page 24, souffle, le mot-clé souffle apparaît sur certaines cartes. Si la cible de l'attaque de cette figurine subit au moins 1 dégât, tous les objets, et c'est important, tous les objets et figurines adjacents à la case de la cible subissent un nombre de dégâts égal à la valeur de souffle. Voilà. Et il est loup solitaire, qui est une capacité passive. À la fin de votre activation, s'il n'y a aucune figurine amicale adjacente à vous, attention, c'est amical, vous éliminez un stress. Donc là, le positionnement pour lui est pas négligeable. Santé 12, endurance 4, vitesse 4, défense, ben c'est un dé noir. Et on n'a pas vu les armes de tous les autres personnages. Donc Garkan, lui, il va avoir une arme de corps à corps, c'est la vibro-hache. Et ouais, j'ai failli passer ça, ne pas vous présenter leurs armes respectives. La vibro-hache pour Garkan, donc le Wookie, c'est une lame. Donc en attaque de corps à corps, il va pouvoir lancer un dé rouge et un dé jaune. S'il obtient adrénaline, il va pouvoir soit faire perforant 1, c'est-à-dire qu'en face, sur le dé de défense, il annule un blocage. S'il obtient un autre adrénaline, c'est enchaînement 1, dégâts. C'est-à-dire que là, soit l'objet, soit donc une cible potentielle adjacente à la cible d'origine va prendre un dégât. Voilà. Je vérifie. Attendez. On va vérifier justement avec le guide. Enchaînement page 11. On y va tout de suite. Parce que je confonds un petit peu avec l'arme du vétéran endurci. Alors, j'y suis. Enchaînement. Le mot-clé enchaînement figure sur certaines cartes. Si la cible d'une attaque affectée de ce mot-clé subit au moins de dégâts, l'attaquant peut choisir une autre figurine hostile ou un objet qui constitue une cible valide. Donc c'est bien ça. Bon, c'est beaucoup plus clair dit à travers, on va dire, le guide de référence. Ginodan, elle a le blaster à l'ancienne. On va regarder ça tout de suite. Donc, qui est une arme à distance. Hein. Ah, elle lance 2 dés verts. Ça fait mal. Si elle obtient un adrénaline, elle peut choisir plus 1 dégât ou plus 1 de précision. J'aime bien. La devise réfléchis vite y est gravée. C'est pas mal. Donc voilà. Et enfin, notre dernier protagoniste a le vétéran endurci, là, Fensinis. Lui, il dispose d'un fusil d'infanterie. Et donc, c'est un blaster. Et donc, on voit qu'en attaque, il va lancer un dé bleu et un dé vert. Alors, s'il obtient un résultat adrénaline, il peut choisir plus 1 dégât ou alors plus 1 de précision. C'est pas mal. Franchement, c'est bien.
Voilà pour la présentation de la fine équipe de la Rébellion. Concernant les antagonistes, donc les troupes impériales, que je vais incarner parce que dans mon genre, je suis un peu salopard. Je vais jouer un droïde sonde en mode élite, puisque quand les cartes déploiement sont grises, c'est normal. Dès qu'elles sont encadrées en rouge, c'est élite. Droïde sonde. Donc il a le mot-clé mobile. Alors si on regarde dans le guide de référence mobile, page 18, c'est parti. Hop. Alors vous l'avez compris, il va pouvoir se déplacer sans être vraiment, on va dire, hop, freiné, ralenti. Les figurines dotées de ce mot-clé ignorent le coût supplémentaire en points de déplacement requis pour entrer dans des cases de terrain difficiles ou occupées par des figurines hostiles. Oui, petite particularité, quand vous pouvez traverser des figurines alliées sans problème, ça va rien vous coûter. Par contre, évidemment, vous ne pouvez pas vous arrêter sur la case occupée par une figurine alliée. Par contre, si vous voulez traverser une figurine hostile, vous pouvez le faire. Mais, on va dire, vous forcez un peu le passage. Donc, ça va vous coûter 2 déplacements au lieu de 1. C'est la petite particularité. Donc lui, il s'en fout. Ensuite, donc il obtient le résultat adrénaline, il peut choisir plus 2 dégâts infligés. Il a aussi perforant 2, donc là ça annule 2 blocages. Et en plus, il peut se soigner. Donc voilà, en fonction du résultat de ses dés, il élimine 2 dégâts. Donc il se soigne. Il a ordinateur de visée, quand vous attaquez, vous pouvez relancer un dé d'attaque, la saloperie. Autodestruction, donc un peu effet kamikaze. À la fin d'un round, vous pouvez lancer un dé rouge. Chaque figurine et chaque objet adjacent subit un nombre de dégâts égal au résultat dégâts obtenus. Ensuite, vous êtes vaincu. Bon. Santé 7, vitesse 4, défense 1 dé noir et en attaque 1 dé bleu et 2 dés jaunes. Et c'est une attaque à distance. Alors, je vais jouer donc ce droïde. Je vais jouer aussi un officier impérial. Alors, l'officier impérial, donc en haut, le chiffre qui s'annonce, c'est le coût de la carte déploiement. Donc là, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc, officier impérial, il est leader. Donc, quand s'il obtient un adrénaline, il peut choisir de devenir concentré. Alors, c'est un état. Alors, si on regarde concentré, hop, c'est parti, page 9. Ça fait des révisions pour tout le monde, et puis pour celui qui découvre le jeu, ça lui donne une petite idée. L'état concentré fait bénéficier une figurine d'un dé vert supplémentaire la prochaine fois qu'elle attaque au lieu d'effectuer un test. Ah oui, on l'avait vu déjà. Ah, c'est Garkan quand ça ressemble un peu à ce que Garkan quand il devient rageux, on va dire. Et donc lui, effectivement, c'est pas négligeable. Alors, sinon, il peut choisir d'infliger plus 1 dégât ou obtenir plus 2 de précision lors de son tir. Alors, vous voyez, par contre, là, pareil, lui, il a une action spéciale qu'il peut dépenser lors de son activation. Choisissez une autre figurine amicale, donc ça s'appelle ordre. Choisissez une autre figurine amicale située à 2 cases ou moins. En mode campagne, celle-ci peut bénéficier d'une interruption pour effectuer un déplacement. Alors nous, en mode escarmouche, elle gagne 2 points de déplacement. On l'a pas vraiment joué comme ça, vous verrez. Bon, je peux déjà le dire d'avance, il y a eu cette petite erreur d'interprétation faite. Parce qu'on jouait pas en mode campagne, c'était une mission tutoriel. Bon, et on jouait pas non plus en mode escarmouche. Donc j'ai opté de le jouer en mode campagne pour se préparer à l'avenir. Non, je n'ai pas triché. Ah oui, deuxième point avant que j'oublie, vous verrez les portes. Il y a des portes dans l'univers de Star Wars. Et quand on les ouvre, on doit les retirer définitivement du jeu. Moi, je les ai laissés pour cette mission sur place, mais pour les autres missions qui suivront, vous inquiétez pas, l'erreur ne se reproduira pas. Et la couverture, lorsque vous vous défendez et que vous êtes adjacent à une figurine amicale, vous pouvez relancer un dé de défense. Et ouais, santé 3, vitesse 4, dé de défense blanc, un dé blanc, et en attaque, il lance un dé bleu et un dé jaune. J'aurai également des Stormtroopers. Ah oui, la base quand même, si j'ai pas de Stormtroopers, je suis pas un joueur impérial, à mon sens. Alors les Stormtroopers, donc le coût de cette carte déploiement est de 6. Par contre, vous voyez, alors là, il y a un deuxième chiffre qui apparaît qui est de 2, c'est le renfort. Et en mode campagne, ça aura son importance, puisque ils sont, vous voyez, en dessous du chiffre 6, il y a 3 barrettes qui indiquent qu'ils sont la carte déploiement, me permet de mettre en jeu 3 figurines. Et si je perds une figurine en cours de jeu,
ben, pour 2 de menaces, vous voyez le chiffre 2 qui apparaît ici, ça va me coûter 2 de menaces, je vais pouvoir ajouter hop, une figurine manquante. Je renforce en fait. Ça permet de renforcer les cartes de déploiement déjà en jeu et qui ont subi des pertes. Alors, Stormtrooper, soldat de son état, s'ils obtiennent un adrénaline plus 1 dégât, et s'ils obtiennent un adrénaline plus 2 de précision. Alors, à savoir qu'une carte de déploiement, quand je vais activer une carte de déploiement, je vais activer chaque figurine, donc là, ils sont 3, les unes après les autres, et chacune dispose de 2 actions, et chacune peut effectuer des actions différentes. Bien sûr, on est limité qu'à une seule attaque par activation, mais n'empêche que avec 3 blasters, ça commence à faire quand même une puissance de feu non négligeable, mais ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte en visionnant la partie. Entraînement d'escadron, quand vous attaquez, si vous êtes adjacent à un autre soldat amical, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Donc santé 3, vitesse 4, des défenses noires, et en attaque, un dé bleu et un dé vert. Et enfin, pour terminer, il y aura un opérateur e-web. Alors, l'opérateur e-web, c'est un soldat doté d'une arme lourde, donc bon, ça coûte 6 quand même pour jouer une carte de déploiement, hein. Plus 3 précisions d'office. Lui, il a pas de résultat adrénaline à obtenir, il les a déjà, c'est plus 3 en précision. S'il obtient une adrénaline, il peut choisir d'éliminer 2 dégâts, ça veut dire que lui aussi se soigne, comme le droïde sonde, ou alors il peut choisir d'infliger plus 1 dégât. Alors, comme c'est une arme lourde, elle est montée sur trépied. Pendant votre activation, vous ne pouvez pas volontairement sortir de votre case si vous attaquez. Et vous ne pouvez pas attaquer si vous sortez de votre case. Donc c'est au choix, soit j'attaque, soit je me déplace. Ce qui n'est pas déconnant, c'est assez réaliste puisque c'est une arme lourde, encombrante. Et vous avez également assaut. Vous pouvez effectuer plusieurs attaques à chaque activation. Ça veut dire que lui, il est autorisé à lancer 2 attaques. Santé 5, vitesse 2. Défense, un dé noir. Et en attaque, un dé bleu, un dé rouge et un dé jaune. Voilà pour la présentation des 2 équipes rebelles et impériales pour cette mission tutoriel. Sans plus en attendre, parce que là ça commence à prendre pas mal de temps, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à l'issue. Eh bien, salut tout le monde. Donc, nous allons pouvoir commencer la partie proprement dite et je suis en compagnie de l'ami Florent. Comment vas-tu, Florent? Ça va. Ça va. Ouais. T'es bien là? Ouais, On est bien là, hein, on est bien là. Donc, nous allons jouer cette mission tutoriel. Elle n'a pas de titre. C'est bien dommage. On serait mis dans l'ambiance. Proposé dans le livret de règles Assaut sur l'Empire. Vous l'aurez compris, je vais prendre le commandement de l'escouade impériale, donc composé des Stormtroopers, d'un opérateur e-web, d'un droïde sonde, et d'un officier impérial. Et c'est donc l'ami Flo qui, lui, tous les rebelles, va jouer les rebelles qui sont ici présents, cachés derrière la porte. Les villes sont noires, regardez-moi ça. Ah, ils sont sournois. Ce sont des rebelles, après tout, vous me direz. Hein. Et je rappelle que l'objectif de ce scénario, c'est que nos valeureux héros, retranchés visiblement dans un petit avant-poste impérial, doivent éliminer toute la valeureuse escouade que je dirige, évidemment, vous l'aurez compris. Voilà. Alors que les villes rebelles, bref... moi, je dois soit éliminer un de ces 4 héros ou activer un des terminaux ici présents, voilà, là et là, pour pouvoir remporter la game. Dès qu'un de ces objectifs est rempli côté impérial ou côté rebelle, la game s'arrête automatiquement. Alors vous allez me dire, ouais, le plateau, il est pas grand, gna gna gna. Oui, mais on sait que dans ce genre de jeu, les surfaces sont souvent petites, mais on va mettre 3 plombes pour parcourir 5 mètres. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'appelle que Flo et moi, on découvre totalement le jeu. C'est ta première partie, et moi, j'en ai fait il y a très longtemps, dans une galaxie très, très lointaine. Ok. Donc, c'est aux joueurs rebelles de s'activer en premier. Ouais. Donc, hop, on retourne un peu là-bas. Regardez cet effet de transition. Tu comptes les cases en diagonale pour la distance? Ouais, tu peux.
Tu peux te déplacer de manière octogonale et en diagonale. Donc ma vitesse, c'est le nombre de fois que je peux me déplacer. Alors, c'est le nombre de cases, effectivement, que tu peux parcourir. Je peux rester dans la porte? Parce qu'il y a une case dans la porte. Alors, attends. Hop. Genre ces cases-là. Alors, il va falloir que tu dépenses une action pour déverrouiller la porte. Alors, je rappelle que à chaque activation, tu disposes de 2 actions. Donc, une des actions, c'est interagir avec un élément du décor, du moins quand c'est possible. Donc, tu peux interagir avec, par exemple, la caisse de ravitaillement qui est là, ou avec des terminaux. Enfin, dans ton cas, toi, les terminaux ne t'apportent rien, ça ne fait pas partie de tes objectifs. Par contre, tu peux très bien envoyer un de tes personnages aller fouiller la caisse ici présente pour essayer de récupérer une carte ravitaillement. La porte, là, il n'y a pas de règle spéciale. Pour une action dépensée, tu vas pouvoir l'ouvrir. Mais tu m'as dit donc il y a 2 actions, mais tu m'as dit par exemple si je faisais, lui il a 4 de vitesse, donc c'est 4 cases. Ouais. Du coup je peux faire un déplacement et un tir, mais mon déplacement je peux le séquencer en 2 fois. Oui, non, c'est-à-dire que tu vas dépenser une partie de ta vitesse. Ouais. Donc si tu as 4, par exemple, tu te déplaces de 2. Ouais. Deuxième action, tu tires. Ouais. Et il te reste encore 2 de vitesse. Oui. Donc, tu vas pouvoir effectivement te déplacer encore de 2. Okay. C'est pas 2 fois 4, ouais. si c'était ta question. Oui. Voilà. C'est le reliquat qu'on peut dépenser à la fin des 2 actions. Voilà. Si tu avais eu 6 de vitesse, ben, je dépense 4, je fais mon action et je reprends là où je mets le reliquat. Ouais. Le reliquat. D'accord? Ok. Alors, qui tu décides d'activer en premier? Mac, ce premier round. Mac machin là, le sniper. Respecte un peu les protagonistes. Ouais, mais elle jusqu'à la règle. Ben oui, mais fais un effort aussi. Il faut apprendre, apprendre les langues. Ils ont donc il a 4 de vitesse, donc il va faire 1, il dépense une action pour la porte. Donc la porte se déverrouille. Ouais, donc je suis dans la porte. Attends, on va enlever. Hop. On va éviter d'écraser Garkan. Je suis dans la porte. Voilà, et je vais tirer. Alors, pour la ligne de vue, effectivement, alors tu vises qui? Bah, t'as pas d'autre choix que de viser l'opérateur e-web. Ouais. On est d'accord? Ouais. Parce qu'il y a que lui que tu as en ligne de vue, de toute façon, et il bloque, de toute façon, il masque ta ligne de vue par rapport aux Stormtroopers qui se sont lâchement réfugiés derrière lui. Alors, quand on trace une ligne de vue dans Star Wars, donc on va supposer que tu es sur la case qui est là, il faut que tu choisisses un coin de la case que tu occupes et que tu traces 2 lignes imaginaires, d'accord, à partir d'un de ces angles. Et ces 2 lignes droites doivent toucher 2 cases, 2 coins, 2 angles de cases de ta cible différents, sans se croiser et sans traverser un mur. Voilà, si on partait de là, bah, tu toucherais là et la deuxième ligne tracée pourrait toucher ici. Donc sans problème, tu as ta ligne de vue. Donc ça, c'est ta deuxième action, tu décides de déclencher un tir. Par contre, voilà, là c'est intéressant, tu vas utiliser son arme qui est un blaster long. Long ou lourd? Long. Long. Ça fait peur. Bon, ok. Donc, tu vas lancer normalement 2 dés bleus. Oui. Mais là, maintenant, pour évaluer la précision de ton tir, on va devoir calculer le nombre de cases que tu vas devoir... 4. 1, 2, 3 et 4, effectivement. Donc, il faut qu'au niveau de ton dé, tu obtiennes 4 ou plus pour pouvoir toucher ta cible. Oui. Ça te parle? J'ai 2 dés. Et tu as 2 dés. Tu lances 2 dés bleus. 2 dés bleus. Alors, attends, hein, bouge pas, garçon. Lance les dés un peu vers là, là. Là, ici, là? Ouais. Donc, tu fais 5 et 2, 7. Ouais. T'es vraiment un super bon tireur. Et j'ai... Moi, je suis impressionné. Et donc, tu fais... j'ai les 2, Tu fais une touche déjà et tu as déclenché, t'as obtenu un résultat adrénaline. Donc, est-ce que ton arme déclenche une capacité lorsque tu obtiens le résultat? Au choix. T'en as 2, je crois. Non, mais je peux faire les 2. Non, il faudrait que tu aies 2 adrénalines. Ah oui, bah, je vais faire plus 1 en dégâts, alors. Plus 1. Donc, tu fais 2 dégâts au final. Ouais. Mais avant, lui, là, le web, il a droit à de lancer son dé de défense qui est un dé noir. Donc, je lance son dé noir. Et je fais un blocage. Donc, comme tu peux pas annuler ce blocage, je vais annuler une de tes touches. Donc, au final, je prends un seul pion dégâts. Un seul pion dégâts symbolisé par ce magnifique jeton Star Wars Empire sur l'assaut. Empire sur l'assaut.
Non, je vous Ah, jure, ça. je vous jure, j'ai pas bu. Assaut sur l'Empire. Mm. Donc voilà, ça c'est fait. Putain, les explications commencent à être foireuses. Donc autant les pions dégâts, on va les placer sur les fiches des personnages, d'accord. Autant les pions dégâts, on les met à proximité des troupes impériales, d'accord. Donc tu as touché l'opérateur et ouais. Il te reste un reliquat de déplacement. Voilà, bah oui. Donc tu vas faire un repli tactique. On le laisse. Là, bah non, t'as ouvert la porte. Ah oui. Donc, une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte. tu l'as ouverte. Ah, c'est bien. Donc, tu pourrais très bien dépenser, rien ne l'empêche, hein, une action dans ce tutoriel, pour refaire la porte, mais là, t'as pas assez d'actions pour le faire. Oui. On est d'accord? Ok. Donc, tu as fait les deux activations de ton personnage. Effectivement, tu as retourné son pion activation du côté rouge, hein, pour pas tricher. Parce que c'est nous, on aime bien tricher, tout le monde le sait. Et on va pouvoir passer à l'activation donc des troupes impériales. On passe donc, puisqu'on joue de manière alternée, on a joué donc l'activation d'un des rebelles, on va passer à l'activation d'un des membres de l'escouade impériale. Je vais activer mon opérateur Iweb, donc c'est un soldat doté d'une arme lourde. Il a +3 en précision quand il tire, c'est pas négligeable. Si j'obtiens le résultat adrénaline sur mon lancer de dés, je peux éliminer 2 dégâts, donc je peux me soigner. Ou si j'obtiens le symbole adrénaline, je peux infliger +1 dégât supplémentaire. Par contre, petit problème, et pas des moindres, c'est une arme qui est montée sur trépied. Donc pendant mon activation, je ne peux pas volontairement sortir de ma case si j'attaque. Et je ne peux pas attaquer si je sors de ma case. Bon, ben là, je vais me déplacer puisqu'on voit bien que je suis très très mal orienté et mal positionné pour faire quoi que ce soit. Et ma deuxième compétence, c'est assaut, c'est-à-dire que par rapport aux autres antagonistes impériaux, moi, je peux effectuer plusieurs attaques à chaque activation. Normalement, seuls les héros dans Star Wars, assaut sur l'Empire, peuvent dépenser plusieurs actions pour faire la même chose. Pour attaquer. Ah, pour attaquer, oui. Ouais. Alors que les impériaux sont limités normalement à une seule attaque par activation. Okay. Et là, lui, il a cette particularité. Donc, j'ai une santé de 5. Donc là, il m'en reste plus que 4, puisque j'ai pris un dégât. Merci Flo. Et j'ai une vitesse de 2. Bon, on va pas aller loin. Bon, c'est assez cohérent. L'arme est encombrante. Donc, je vais faire 1, je recule. Et 2, je vais pivoter pour me mettre face à la porte. Maintenant, je vais attendre que quelqu'un veuille bien me l'ouvrir pour avoir un champ de tir bien dégagé et pour assaisonner donc mes ennemis. Donc ceci c'était ma première action. J'ai fait un déplacement. Deuxième action. Ah, bonne question. Bah écoute, pour ma deuxième action, je vais rien faire de plus dans l'immédiat. Voilà, je me suis juste repositionné. Ok, donc je vais donc incliner. Hop, je vous montre ma carte web. Je l'incline pour indiquer à mon adversaire que je ne triche pas. Que j'ai donc bien activé ce personnage. Ok, on va pouvoir repasser donc à l'activation du joueur rebelle. Donc quel personnage tu décides d'activer là, Miflo? Chewbacca. Il s'appelle pas Chewbacca. Chewbacca, il est unique. Et c'est le copain de Han Solo. Lui, il n'a pas de copain. D'Arkane. Donc tu l'actives. Je fais 1. Attends, 1, 2. T'es parti en diagonale là. 1, 2, ok. Ouais, je reste là. Et tu restes là? Ouais. De toute façon, ok. Attends, ouais, c'est tout. C'est tout? Ouais. C'est vraiment tout ce que tu veux faire? Je rappelle que ceci est une partie tuto. Ne soyez indulgents envers Florent. Ne commencez pas à lancer des tomates contre votre écran et à pousser des cris de désapprobation à son encontre. Ça sert à rien, moi. Parce que si je vais jusqu'à chez toi là-bas. Voilà, tu t'exposes, quoi. Bah ouais. Alors que là, je suis encore plus ou moins pas trop exposé, quoi. Bah, les lignes de vue, je vais les avoir. Oui, mais que avec tes storms, quoi. Lui, il se déplace de combien? 4? Il se déplace de 4, oui. Le druide sonde se déplace 4. 1, 2, 3, 4, quoi. Ouais, mais moi, je vais pas aller au corps à corps contre toi, j'ai aucun intérêt. Bah voilà. On est beau être des Stormtroopers, on n'est pas débiles, Donc, au pire, j'ai des défenses. On voit un Chewie, on se doute bien qu'au corps à corps, il va tataner dur,
Et lui, j'ai déjà activé. Donc, Bon. ouais, non, je fais que ça, tant pis. D'accord. Donc moi, c'est tout ce que tu avais en autre capacité. Tu as la rage, mais bon, là, ça te sert pas à grand-chose. Non. C'est quand tu es au corps à corps. Non. Non, c'est quand tu encaisses des dégâts. Ah, tu vas peut-être passer en mode rage, remarque. Non, après une attaque, vous prenez un poursuivre, a été résolue, vous avez subi 3 dégâts. Ouais, c'est ça. Ou Si plus, tu prends vous 3 devenez dégâts. concentré. Concentré. Ah, donc tu gagneras un statut concentré. D'accord. Donc le statut concentré, hein, c'est la petite carte qui est ici présente. Bénéfique, c'est un effet bénéfique. Quand vous déclarez une attaque ou un test d'attribut, ajoutez un dé vert à votre réserve de dés. Après avoir résolu une attaque ou un test d'attribut, vous devez défausser cette carte. Tu deviens encore plus bourrin le temps d'un attaque, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu gagneras le magnifique jeton qu'ici que voilà. Bon, fin de temps d'activation. Ouais. Putain, en fait, c'est un gros provocateur, le choui, là. Tu sais, il fait, tu sais, et nous, on se regarde entre nous. Hein, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Donc, j'active ma petite escouade de Stormtrooper au nombre de 3. Hein. Hop, donc, première action, déplacement. Donc là, le problème pour le choui, hein, Garkan, c'est qu'en fait, je vais les activer les uns après les autres. Parce que là, j'active la carte déploiement. Mais je peux me défendre à chaque fois, quand même. Tu peux lancer tes dés de défense. À chaque attaque de sang. Ouais. Donc le premier va s'activer. Donc ils ont tous une vitesse de 4. 1, 2, 3, 4. Et piou, 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 piou contre Garkan. Donc quand ils attaquent, je vais lancer un dé bleu et un dé vert. Ensuite, donc si j'obtiens le symbole adrénaline, je peux infliger plus 1 dégât ou gagner plus 2 en précision, si j'ai pas assez pour la portée. Et j'ai une compétence entraînement d'escadron. Quand vous attaquez, si vous êtes adjacent à un autre soldat amical, vous pouvez relancer un dé d'attaque. Lui, ça va pas être son cas, puisqu'il est tout seul. D'accord? Donc, je lance, deuxième action, je lance mon attaque. Donc, tu es à 1, 2, 3 de portée. Donc, je fais 5. Donc, déjà, pour la précision, c'est bon. Et je t'inflige 3 dégâts, direct. Toi, tu vas lancer ton dé de défense, un dé noir. Et tu fais un blocage. Mais tu te prends donc 2 dégâts dans les gencives. Donc, je te donne les petits jetons de dégâts que tu peux mettre sur ta fiche profil. Il faut que j'en ai 14 pour retourner? Ouais. Oh, ça va, il faut enchaîner les dégâts quand même. Alors, vous avez bien entendu ce qu'il vient de dire, vous êtes témoin. Hein. Vous allez voir, quand il va commencer à saigner, là, comme un porc. Il va commencer à dire que je lui ai cheaté, que j'ai pris les impérieux, c'était fait exprès. Bon, je continue l'activation de mon escouade de Stormtrooper. Donc lui s'active 1, 2, 3, 4. Alors là maintenant, comme il se retrouve adjacent à un de ses copains, hein, donc là je vais pouvoir jouer entraînement d'escadron. Donc je vais pouvoir relancer un dé d'attaque s'il me convient pas. Ok? Donc hop, attention, devant vos yeux ébahis, je lance les 2 dés. Donc 3 en précision, 1, 2, 3, c'est bon. Là, je prends 2 attaques encore. Et donc je fais 2 dégâts et je déclenche. Arrête de secouer la table. Ça fait bouger le bras. Arrête de rajouter des effets spéciaux. Oh, t'as le pouvoir de la force. Donc ça fait 2 dégâts et attends, donc j'ai un résultat adrénaline. Et ben je vais pas me faire chier, donc ça fait 3 dégâts effectivement. D'accord? Lance ton dé de blocage, enfin ton dé de défense, pardon. 2 blocages, donc tu te prends encore 1 dégât. Et je passe du coup en état concentré. Alors effectivement, tu vas gagner. Je fais 5. Ouais, alors, si tu mets des jetons de 5. Donc du coup, effectivement, là comme tu as pris 3 dégâts, ton personnage va pouvoir donc passer en état concentré. Donc c'est rage, hein, c'est ça chez lui. Ouais. Donc tu mets un jeton. En fait. Hop. Okay. Et on va le mettre à côté de ton personnage pour s'en rappeler. Ok? Ça c'est fait. Et enfin, j'active donc le 3e et il fait 1, 2, 3. Donc piou 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 piou. Et là, pareil, si un des dés me convient pas, je pourrais le relancer. Je lance. Donc, oula, je fais 1, 2, en précision déjà, je suis large. Ensuite, je fais 1, 2, 3. Ça fait 3 dégâts, plus mon adrénaline. Je vais pouvoir ajouter un 4e dégât. Lance ton dé de défense. Tu fais un blocage. Donc, du coup, tu te prends 3 dégâts. Ça pique, là, hein? Non, ça va. Voilà, il est plutôt serein, lui. Ouais, 14, je suis à 6.
Ouais, mais attention, j'ai encore mon droïde sonde et... Ouais, mais c'est à mon tour, là. Oui, mais oui, mais ton personnage a été activé. Ouais. D'accord. Oui, oui. Donc tu peux plus le rejouer Oui, je avant peux plus le le tour rejouer. prochain. Bon, ok. Donc fin de l'activation donc Ah oui, ça, il faut de le mon escouade des Stormtroopers. J'incline la carte déploiement et effectivement, on va pouvoir passer au tour donc du camp des rebelles. Ok, donc Flo, tu décides d'activer ton Jedi, c'est ça? Alors Ouais. c'est quoi son petit nom? Fais un effort. Jala Passil. Voilà. Ça va, c'est plus Et il y a ou quoi moins. marqué en dessous et quoi? Exilé obnubilé. Ah bon? Obnubilé, ouais, c'est ça. Fais voir. Oh, je sais pas, je parle pas français aujourd'hui. C'est ça? Obnubilé, non? Ouais, c'est omnibus. Ouais, c'est chelou. Tu m'as fait douter de mon français, tu sais. Non, mais je comprends. J'aurais lu comme toi, j'aurais exilé omnibulé. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est quoi cette sombrerie? Bon, c'est pas grave. Donc, exilé omnibulé. Alors, qu'est-ce que tu fais avec elle? Bah, 2 Non, déplacements. t'étais là? T'étais là. Hein. Ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Ouais, donc comme tu es passé au travers de Ouais. ton acolyte là, donc effectivement ça te coûte pas de malus supplémentaire. Tu peux très bien passer au travers d'une figurine ennemie. Et donc tu as fait tes 2 actions. Oui. Ceci met fin à ton activation et donc on va pouvoir repasser du côté du camp impérial. Très bien les amis, je vais activer mon officier impérial qui est un leader. Donc lui, s'il obtient des résultats adrénaline sur ses G2D, il peut devenir concentré, il peut obtenir un bonus de plus 1 dégât sur son attaque, ou il peut également gagner plus 2 en précision. Alors il a un ordre spécial, d'accord, qui va lui coûter une action, hein. Choisissez une autre figurine amicale située à des cases ou moins. En mode de campagne, celle-ci peut bénéficier d'une interruption pour effectuer un déplacement. En mode escarmouche, elle gagne 2 points de déplacement. Donc là, comme c'est le tuto, on va la jouer en mode de campagne. Puisque je rappelle que le but pour Florent et moi, c'est par la suite s'associer, lui et moi, pour jouer en mode coopératif. Et je vais utiliser arme en main, je prends 2 de stress avec elle. C'est quand tu t'activeras, mon garçon. Non, à utiliser au début de l'activation d'une figurine hostile. Oh, t'as lu tes cours. Vous bénéficiez d'une interruption et effectuez une attaque ciblant cette figurine avec un pistolet mais là, limité. t'es allé trop vite, parce que tu dois dire quel personnage, avec quel personnage tu fais ça. Non, mais ton personnage que tu incarnes, c'est qui? C'est Jin Oda. Voilà. Pour ceux qui regardent. Pour ceux qui Parce que tu dis, ouais, je balance ça, et puis je lui fais faire ça. Ça, comment? Qui? Donc c'est Jin Odan, qui est contrebandière, c'est ça? Ouais. Rusée? Oui. Ouais. Donc effectivement, elle a... une interruption. Et ça s'appelle comment, sa capacité? Arme en main. Arme en main. Ok, donc arme en main. Donc vas-y, je te laisse lire. Hein. À utiliser au début de l'activation. Donc tu gagnes 2 stress. Vous bénéficiez d'une interruption, effectuez une attaque ciblant la figurine avec un pistolet limité à 1 fois par round. En fait, moi, c'était plus que je t'arrête, que je t'arrête en fait. Bah ouais, mais c'est compliqué parce que si t'es pas à ligne de vue, comment parce que ça t'arrête. Non, mais tu peux pas m'attaquer parce que c'est pas du tout ce que je vais faire. Ah mais ça c'est parce que ça arrête. Vous bénéficiez d'une interruption. Non. Donc je t'interromps. Oui, mais lis tout le paragraphe. Tu vas trop vite là. Lis le paragraphe en entier. Et articule parce que quand tu parles. C'est pour bénéficier d'une interruption pour effectuer une attaque. Oui, mais tu m'attaques pas. Tu m'as pas en ligne de vue. Oui. D'accord. Je suis pas en ligne de vue. La porte aurait été ouverte. Okay. Et là, visiblement, si je reprends ta carte, il précise bien, les mots sont vachement importants. Utilisé au début de l'activation d'une figurine hostile. Vous bénéficiez d'une interruption pour effectuer une attaque ciblant cette figurine avec un pistolet. D'accord. Donc là, de toute façon, t'as pas de ligne de vue, puisque je rappelle que la porte est verrouillée. Elle est fermée pour l'instant. Elle n'est pas verrouillée, elle est juste fermée. D'accord. Okay. Mais bon, effectivement, c'est une capacité qui est plutôt hyper intéressante pour elle, quoi. Alors, moi, du coup, je reviens à mon officier impérial. Donc, je vais dépenser cette action ordre pour activer, pour effectuer un déplacement. Et donc, je vais donner cet ordre à mon droïde sonde
qui est à 2 de portée ou moins de ma position. Mhm. Le droïde son, du coup, va se déplacer de 4. Donc, il va faire 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ah, t'es arrivé là. 1, Je vais en 2, diagonale. 3, ah oui, 4. 4. Ok. Ça, c'est fait. Et deuxième action, donc, je vais me rapprocher de la porte en vue de procéder à son ouverture. Donc je là, fais t'as activé 1, les deux alors. 2. Oui, parce que j'ai dépensé son ordre. Ça Hein. me fait une action. Ah non, lui, il va s'activer après. Ah ouais, ok. Là, c'est une interruption qu'il a faite. Et j'ai une vitesse de 4. Donc, j'étais là, ça fait 1, 2, 3. J'arrive jusqu'à la porte. D'accord? Donc, je suis prêt à l'ouvrir pour dégager la ligne de vue à mon opérateur e-web. OK? Donc, ça, c'est fait. Ce qui met fin à l'interruption de mon officier impérial. Et donc, je vais pouvoir hop, incliner sa carte de déploiement. Et on va passer du coup à la dernière activation du membre de ton commando, justement, Jin Ordan. Jin Odan. Odan, pardon. Donc, on passe à l'activation de ton dernier membre du commando, Jin Odan. Je vais juste ici. Donc, tu t'actives pour un déplacement, Ouais, tu t'es déplacé d'une case, en fait. Ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout, ça marche. Ouais, parce qu'effectivement, tu t'es rappelé que, attention, si moi j'active un des terminaux, là, je remporte la partie. Mhm. Alors, sachant que là, si on regarde bien, il y a un mur. Hein. Donc, elle s'est vraiment planquée, parce qu'elle elle a capté le mouvement des troupes derrière la porte, quoi. Ok. Moi, il me reste donc mon droïde sonde à activer pour clôturer ce premier round de jeu. Ok, bah ça tombe bien, on est déjà en place. Hein, j'ai bénéficié donc de l'ordre d'activation de l'officier impérial. Alors, le droïde sonde, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, lui, il est mobile. Donc, s'il obtient un résultat adrénaline sur son attaque, il va gagner plus de dégâts, ou perforant 2, ou il peut éliminer 2 dégâts. Il a ordinateur de visée. Quand vous attaquez, vous pouvez relancer un dé d'attaque. C'est pas négligeable. Et il y a autodestruction. À la fin d'un round, vous pouvez lancer un dé rouge. Chaque figurine et chaque objet adjacent subit un nombre de dégâts égal au résultat de dégâts obtenus. Ensuite, vous êtes vaincu. Ah, donc il a un effet kamikaze, quoi. C'est intéressant. En santé, j'ai 7, vitesse 4, défense 1 dé noir, et en attaque, j'ai 1 dé bleu et 2 dés jaunes. Donc, comme je joue les antagonistes, les impériaux, je ne peux réaliser qu'une seule attaque. D'accord, je vais pas pouvoir t'attaquer 2 fois. Donc, je vais lancer mon unique attaque. Je prépare mes 2 dés jaunes et un dé bleu, et toi, tu prépares ton dé de défense noir. C'est parti. J'effectue mon attaque. J'obtiens 2 adrénalines, 4 dégâts. Bon, la précision, on s'en fout, puisque c'est une attaque au corps à corps. 1, 2, 3, 4. Alors, la première adrénaline, effectivement, j'ai infligé plus 2 dégâts. Et le deuxième adrénaline, parce que j'ai un résultat double adrénaline, c'est perforant 2. Et on a vu que perforant, on ignore un nombre de symboles blocage égal à la valeur de perforant. Donc je peux annuler 2 blocages. Tu lances ton dé de défense, tu fais évitement. Donc évitement, tu vas pouvoir annuler un de mes résultats adrénaline. Ouais. Donc lequel que tu choisis? Bah le plus 2. Le plus de dégâts. Ouais. Donc, du coup, effectivement... Je prends juste perforant 2, en fait. Oui, mais perforant 2 n'a aucune utilité dans le cas, parce qu'il n'y a pas de, pas de blocage. Donc, tu te prends 1, 2, 3, 4. Tu te prends 4 dégâts au lieu de 6. Voilà. 4 dégâts. Et deuxième action... Là, je prends 5. Je vais me redéplacer. Attends. Alors, comment je vais me redéplacer? Je vais pas m'avancer vers le Jedi. Je vais pas être suicidaire à ce point, les amis. Je peux me soigner aussi. Plutôt... Hein. Attends, hop, je vais faire ça. 1, 2... Je triche pas, hein, Ronan. Ouais, dis-moi, mon ami. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tu t'es pris 4 dégâts. Ouais, ouais. Donc là, t'as quand même 12 dégâts. T'as mangé, là. Il va falloir que tu te replies un peu. Hein. Donc, mon droïde sonde est revenu à cette position. Alors, les pointillés rouges, faut que je regarde, parce qu'il me semble que les pointillés rouges, bon, à la limite, je suis passé à travers l'opérateur e-web parce que ça ne bloque pas les lignes de vue, mais c'est des terrains qui sont infranchissables. Donc j'étais là. 1, 2, 3. Ah ouais, je peux pas aller là en fait. Je vais devoir aller ici. Je vais devoir m'arrêter là en fait. Parce que je regarde 1, 2, 3,
4. Je suis obligé de m'arrêter là, en fait. Très bien. Donc, fin de l'activation de toutes les squads impériales et tous les membres du commando rebelle ont joué, on est d'accord? Oui. Donc, c'est la fin de ce premier round. Et donc, une fois qu'on a joué la phase d'activation, on passe à la phase de statut. Et pour rappel, la phase de statut, après avoir résolu toutes les activations, les joueurs effectuent un certain nombre d'étapes de maintenance. Et après avoir résolu la phase de statut, on passe au round suivant en commençant par la phase d'activation. Et on répète ces phases jusqu'à ce que la mission s'achève. Alors moi, c'est très simple. Hein. Ça consiste en fait à redresser là pour cette mission moi, à tuto. remettre mes pions aussi. Voilà. Et toi, à retourner effectivement tes pions activation côté vert, quoi, côté lumineux. Ok, fin de ce premier round. Ok, donc activation des joueurs de la rébellion. Donc tu actives Garkan. Garkan. D'abord, je vais prendre 2 de stress pour faire charge. Et bénéficier d'une attaque gratuite. Ouais, et en plus, j'ai utilisé concentré avec. Donc je rajoute un des verts. Ouah, comment il va te tataner? Donc qui tu vas cibler? Tu vas taper dans le tas. Ouais, n'importe lequel l'estrompe. Celui en face de toi. Celui-là. Celui-là. Ouais, celui-là. Ouais, parce qu'à l'issue, derrière... Je vais peut-être revenir plus... Ouais, là, J'ai tu fais 4 une de charge, vitesse. donc ça te fera une attaque, et derrière, tu pourras enchaîner une deuxième attaque. Ouais. Parce que tu as droit à 2 actions. Ouais, mais je pourrais refaire une charge. Des charges, je peux en faire 2, en fait. C'est pas limité. Ouais, mais non, parce que tu seras déjà au corps à corps. À moins que tu ailles charger une autre cible. Non. Ah bah non. Donc, rage après une attaque, prenez possible, résolu, vous pouvez subir 3. Tiens, vous avez remarqué Et comment devenir il harmone. Donc c'est un des verts Vert. que je rajoute. Donc j'en ai Tiens. Alors, tu as... un des rouges, un des jaunes, un des verts. Avec ton arme? Ah ouais, c'est ça. Donc déjà, voilà, ça, ce sont tes dés. Donc déjà, je fais... Ouais. Donc tu défausses ton jeton concentré pour porter ton attaque. Donc lui, il va pouvoir lancer un dé noir de défense. Ah, monsieur. Pardon. Hop. Donc tu as fait... Hop. Donc tu as fait 1, 2, 3, 4 dégâts et tu as déclenché une adrénaline. D'accord? Donc l'adrénaline, comme tu as rage, donc tu vas pouvoir infliger un dégât à un des Stormtroopers qui est déjà adjacent. D'accord? Pourquoi rage? Non. Je deviens concentré. Oui, mais c'est ça, concentré. Non, concentré, c'est lancer un dé de plus. Ah oui, excuse-moi. Non, c'est ton arme. C'est enchaînement. Voilà, c'est ça. C'est enchaînement. Donc du coup, tu as visé lui, je lance son dé de défense, un dé noir, je fais un blocage, sachant qu'ils ont 3 points de vie, c'est pas suffisant. Donc lui, tu l'élimines, d'accord? Pourquoi? Ah oui, 3, oui. Boum. Et du coup, donc je le remets sur sa carte. Non, c'est l'adjacent qui prend un point de dégâts. Ah oui, 3. Et lui, il va prendre un point de dégâts. Lui ou lui. Mais pourquoi t'as enlevé? Je comprends pas. Parce Tu que... l'as tué. Mais non, il a 3. Oui. Ah non, oui, j'ai fait 4 en fait. Oui, t'as fait 4. Ah oui, d'accord. Et il a fait qu'un blocage. Ok. Si tu veux, je le remets. Hein. Non, c'est bon. Non, mais je peux le remettre aussi. Donc je l'enlève. Donc du coup, lui, il va se prendre. Ben, tu choisis lequel, hein. Soit lui, se prend un dégât. Parce que t'as enchaînement. Celui-là. Voilà. Il se prend un dégât grâce à enchaînement. Et maintenant, tu vas pouvoir lancer une deuxième attaque. Oui. D'accord. Puisque. Et mon reliquat, par contre, de déplacement, je peux pas le. Ah non, parce que du coup, c'est une deuxième attaque que je fais. Je pourrais plus me déplacer après. Ouais, parce que là, tu as fait ta charge. Ouais, donc c'est pas une attaque en fait, c'est une. Non, la charge est un déplacement qui te procure une attaque gratuite à l'issue. Oui. D'accord. Mais c'est une activation, ça ou pas? Oui, c'est une activation. Ah, ça oui, compte comme une action. Pardon. Une action. Ça compte comme une action. Donc ta deuxième action, bah autant attaquer. Hein. Ouais, bah donc je suis là. Donc à la limite, comme en plus t'as enchaînement. Ah oui, mais t'as pu concentrer. Ah non, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas ça que t'as enlevé celui que. C'est pas ça que je t'ai dit que je voulais faire. Je sais pas. C'est ça et celui-là là. D'accord. Ouais, parce que sinon, si je fais enchaînement, il est plus adjacent. C'est celui-là que je t'avais dit que j'attaquais. Oui.
Si tu mets les opposés, moi ça m'arrange pas. Faut toujours qu'il y en ait un à côté de l'autre. J'ai le droit de tricher. Hein. Non. Déjà que je mal barré, alors hein. T'es pas si fatigué que ça. Bon alors. Je suis pas si fatigué que ça, non. Bon alors vas-y. Alors. Deuxième attaque. Deuxième attaque. Bon allez. Allez, s'il te plaît, fais-moi un... Ouh. Donc ça fait 2 dégâts. 2 dégâts. Et tu fais adrénaline. 2 fois. J'ai 2 adrénalines. Non, t'en as qu'un là. Ça, le chiffre 2, c'est la précision. C'est quand tu tires. Ah. Bon. Donc là, tu choisis l'effet de ton résultat. Bah, enchaînement. Ah oui, bah enchaînement. Donc lui, tu lui mets 2 dégâts, j'imagine. Oui. Donc tu le tues. Et tu te fais pas tenter de défense? Ah oui, pardon. Ah oui, t'as raison. Ah. Donc je fais un blocage. Donc tu prends un point de... Non, j'en prends... Ah, si, t'en prends un. Attends, non, mais si, mais c'est pas ça le problème. L'adrénaline, c'est pour l'enchaînement, hein, c'est tout. Ouais, Oui, ça. mais c'est pour l'autre. Ouais, Donc, pour toi, l'autre. tu Donc, lui, prends un. Et lui, il en prend un. Et lui, il en prend un. On met les uns sur les autres là, et lui, il en prend un. D'accord. Hop. Ok. Voilà. Ok. Donc, ceci met fin à l'activation de Garcan. Ouais, pourquoi je fais ça? Parce que... Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, mais je vais le retourner, je remets mes pions, mais il va prendre cher, là. Ah oui, oui, oui. Alors, quand tu vas retourner ta fiche, tu vas retirer tous les pions dégâts hein, de ta fiche. Bah oui, On dit ça. Hein. je repars de zéro, il a compris. En fait, il a 26 Ouais. points de vie, c'est tout, en fait. Ouais. Donc, bah, même pour Stormtrooper, là, avant qu'ils crèvent la bouche ouverte, là, sous leur casque, là, bon, bah, je vais les activer. Mm. Donc, ils vont tirer, piou, 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 et ils vont se replier. C'est Stormtrooper. Hein. C'est Oh, les lâches, quoi. Donc, le premier, il fait feu. Donc, piou, piou. Donc, un des verts et un des bleus. Toi, tu fais une défense avec un des noirs. Ouais. Donc, je tire avec celui-là. Oula, je fais 2. Bon, en précision, je suis bon. Hein. J'ai fait 4. Ah, je t'ai vu. Non. T'as commencé pas à tricher. Ah, j'en refais un, de toute façon. Tiens, t'es plus... Faut que je prends un dégât. Alors, non, 2 et j'ai adrénaline. Donc, je te mets 3 dégâts. Ah, donc j'en prends 2. Non, t'en prends 3. Ah oui, t'en prends Mais deux. je fais un dé de blocage, il est marrant. En fait, t'as triché. C'est pour ça que je vais vous limiter. 2, donc j'en prends 3. Ton blocage. Donc attends, là je suis à... Là, j'ai déjà 10, 14. Ouais. Donc là je repars à 1. Voilà. Et moi, je vais me replier. Putain, quel lâche, quoi. Donc, je vais faire 1. Ils ont 4 de déplacement, 2 et 3. Et je vais mettre, hop, son petit jeton de blessure hein, qui va le suivre. Le deuxième, il recommence. Piou, piou, piou. Donc, je lance mon dé bleu et mon dé vert en attaque. Donc, je fais un dégât et avec mon adrénaline, je le transforme en dégâts. Ça fait 2 dégâts. Ah, bah dis donc. Oh, quel beau jet. Tu vois, sans tricher. T'as bloqué toute mon attaque. Et là, raison de plus, je fuis vent du cul dans la plaine pour éviter de me faire asmalter. 2, 3 et 4. Je vais très très loin. Donc ça, c'est fait. Donc, fin de l'activation de ma carte déploiement sur les Stormtroopers. Et donc, on passe à l'activation des repères. Alors, qui tu décides de jouer? Lui. Donc lui, il a 4 de vitesse. Donc il fait 1, 2 2, 3 et 4. et 4. C'est le tireur d'élite. C'est le tireur d'élite. Qui va tirer sur ce Stormtrooper là. T'as pas de capacité, t'as pas un stress à prendre, un truc comme ça. T'en avais parlé tout à l'heure là et tu l'as pas joué là. T'as regretté, je crois, tout à l'heure. À utiliser lorsqu'il déclare une attaque ciblant une figurine qui n'a pas de ligne de vue vers vous. Cette attaque gagne perforant 2. Ah ouais, je vais faire ça. T'as pas de ligne de vue parce que moi j'ai couvert. C'est un truc, je pense, c'est tout le temps. Mais lis tout parce que les gens. Les figurines hostiles situées à 4 cases ou plus de vous n'ont pas de ligne de vue vers vous. Donc lui, il est à plus de 4 cases. C'est le Stormtrooper que tu vises. Oui. Donc il a pas de ligne de vue. Et donc du coup, si j'utilise un jeton stress pour activer embuscade, Ouais. à utiliser lorsque vous déclarez une attaque ciblant une figurine qui n'a pas de ligne de vue vers vous. Ouais, donc Cette c'est son attaque corps. gagne perforant 2. Donc perforant 2, tu pourras annuler 2 de mes blocages Voilà. sur mon jet de défense. D'accord? Mais tu prends un stress. Mais je prends un Alors, stress. je te rappelle que tu peux éliminer ton stress lors de l'activation Bien d'une de tes figurines en effectuant l'action se reposer. Oui. Ok. Bon, bah très bien. Donc deuxième action, tu ouvres le feu. Donc tu lances quoi comme dé 2 en dés bleus. attaque? 2 bleus. 2 dés bleus, ouais. Et moi, je lance un dé noir en défense. Oula, c'est chaud. Il va mourir. Hein.
Donc, en portée... Oh putain. 3. Ah ouais, il tire loin les dés bleus. Hein. Ça fait 8 de précision, donc c'est large, hein, parce qu'on est 1, 2, C'est à 5. 5. Je lance son dé de Il faut défense. que tu fasses 3. Bah non, puisque tu annules... 2. Grâce à ton adrénaline, tu annules 2. Mm. Donc, je me prends 3 dégâts, T'es et mort. j'avais déjà 2 dégâts. Donc, tu m'as pulvérisé. Tu es mort. Je suis mouru. Tu as éliminé un deuxième Stormtrooper. Mm. Très Et bah, du coup, il s'est déplacé. J'ai plus de reliquat. Voilà. Donc, terminé pour lui. Très bien. Moi, Des fois, il faut que je te bute une unité complète pour que ça marche. non, il faut que tu élimines tous les impériaux. Ah ouais. Moi, je vais activer mon droïde sonde Bah oui. et je vais aller attaquer le Wookiee. Là. Donc, je fais 1, 2. Mhm. Donc, c'est parti. Je vais lancer un des bleus et 2 des jaunes en attaque. Attention à tes points de vie. Hein. Je vais te fumer, mec. Bah, il m'en reste 13. Ouais. Donc, hop, je fais 2. 3 dégâts. 3 dégâts. Putain, je fais 4 adrénalines. Donc, je vais pouvoir utiliser une de mes adrénalines pour te mettre 2 dégâts en plus. Donc, ça fait... Donc, ça fait 1, 2, 3, ça fait va. 5 dégâts. Et je vais utiliser le deuxième adrénaline pour faire perforant. Et perforant, du coup, C'est 1 dégât de plus. ça fait... Non, ça annule 2 blocages sur ton résultat de Ah défense. Ouais. Donc là, t'as 5 déjà, quoi. 5 dégâts. Et je peux annuler 2 de tes blocages. Ben, j'annule tes 2 blocages, donc tu te prends 5 dégâts. Et il fait mal, hein. Donc, est-ce qu'il me restait un reliquat de déplacement? Parce que j'étais là, j'ai fait 1, 2, ouais, je repars. 1 et 2. Très bien. Quoique si je reste là, ça aurait été intéressant de faire un truc. Je vais plutôt aller là. Je vais plutôt aller là, parce que lui, il a déjà joué. Bon, après, ça t'empêche pas de passer à travers les figurines alliées, mais bon... Ouais, je me tâte, en fait. Ouais, je vais plutôt aller là. Je vais mettre de la distance, parce que ton chevalier de Jedi, là, il n'a pas d'arme à distance, il a que une arme de corps à corps. Fin de l'activation de mon droïde sonde. J'ai fait donc mes 2 actions, un déplacement et une attaque. Très bien. À toi de jouer, ami. Est-ce que tu sais quoi jouer? Ouais. Je te laisse le temps de réflexion. Non, c'est bon. Ton Jedi? 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Ça, c'est première activation. Tu sais que tu peux prendre un stress pour t'avancer de 1 en plus, hein, Ouais, et lancer une attaque. Hein, Je vais prendre un stress. c'est le conseil que je puis pour te faire donner. ça. Voilà. Et là, tu peux... Parce que là, j'ai un reliquat encore. J'avais un reliquat. J'ai fait 5, mais j'étais là. J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'étais que à 4. Ah ouais, donc 5. Bah non, t'es pas obligé de prendre un stress. Ouais, alors, donc je pour, prends pas de stress. Oh, mais je voulais avoir un... Oh non. Pas plus prendre un reliquat. Donc Bah, là, attends. du coup, hop, elle va pouvoir s'en prendre au droïde sonde. Et je vais utiliser frappe précise. Je prends 2 Alors, stress. Hop, À utiliser lorsque vous déclarez une attaque avec une arme Jedi. Choisissez et retirez de la réserve de la défense. De la réserve de la défense. Il manque un. Mais non, mais il manque un. Retirer un dé de la réserve de défense de la cible. oh bah putain, en fait, je me défends pas alors. Non. C'est quoi? Frappe précise. Limité une fois par activation. Ouais, quand même. Donc effectivement, donc tu vas prendre 2 stress. Donc effectivement, ça s'appelle frappe précise. Ouais. Donc tu vas prendre 2 stress et à utiliser lorsque vous déclarez une attaque avec une arme de corps à corps, choisissez et retirez un dé de la réserve de défense de la cible. Limité une fois par activation. Ouais, ok, c'est cool. Donc en fait, mon droïde son ne va pas pouvoir se défendre vis-à-vis de ton attaque. Ouais. D'accord? Donc là, tu peux faire très 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 mal grâce à ton attaque, quoi. Donc c'est un des jaunes et un des verts que tu lances avec cette arme. Hein. Donc 2. Donc tu as fait une adrénaline et 2 c'est quoi dégâts. sonner? Alors sonner, quand tu me mets sonner, c'est un statut que tu vas coller au droïde sonde. Je ne pourrai plus attaquer ni sortir volontairement de ma case. Donc il faudra que je dépense une action pour défausser cet état. Ouais, bah sonner. Donc tu me mets le statut sonner. Et 2 points de dégâts. Et 2 points de dégâts. Alors sonner, hop.
Ah, c'est ça, Non, c'est non. ça, sonner. Non. Non, non, je les ai plus. Il faudrait que je les retrouve. On va mettre ça pour se rappeler. D'accord? Mm. Je vais mettre ce jeton-là Et 2 points de dégâts. et 2 points de dégâts à côté. Ok? Ok, très bien. Donc, je vais perdre une action, effectivement. Alors, sachant que j'ai 7 points de vie, donc je passe à 5. Ok? Ok. Donc là, j'ai fait mes 2 activations. Tes 2 actions. Mes 2 actions. Ok. Donc, fin de ton activation et on va pouvoir passer au niveau donc des impériaux. Ok, je vais donc activer mon officier impérial. Donc, première action, il va ouvrir la porte. Il va interagir avec la porte pour ouvrir. Tac. Ok. Il libère la voie. Et deuxième action, il va utiliser sa capacité spéciale ordre. Choisissez une autre figurine amicale située à 2 cases ou moins en mode campagne. Celle-ci peut bénéficier d'une interruption pour effectuer un déplacement. Et donc, le E-Web va se repositionner comme ceci pour avoir un magnifique... Ah, tu vas faire 3 attaques après? Oh, le bourrin. Voilà. Et fin de l'activation de mon officier impérial, puisque première action, j'ai ouvert la porte. Deuxième action, j'ai donné l'ordre. Très bien. Donc, j'incline sa carte pour indiquer qu'il a été activé sur ce round. Ok, à toi de jouer, mon ami. Alors, je vais me déplacer de 1. Alors, tu peux pas à travers le mur. Pas 1. Non, tu peux aller en diagonale, par contre. Mais 1. Ah, mais 2. Est-ce que je pourrais faire une diagonale comme ça, de ici à là? Ouais. 2. Et je vais tirer sur ton commandement. Oh mon Dieu, il tire sur l'officier impérial, il tire dans le dos, vous voyez, vous êtes témoin, c'est un lâche, c'est un contrebandier, c'est normal. Donc du coup, ouais, et moi je lance un dé blanc en défense, dis donc. Je fais combien? 1, 2, 3 de portée. 3 de portée. Donc en précision, il faut que tu obtiennes du 3. Ah, 2 de portée, c'est la lose. Ouais. 2 de portée et moi je lance mon dé et j'avais fait un blanc. Mais t'as raté ton tir. Attends, mais j'ai adrénaline. Trop tard. Fallait le faire avant. Non, mais tu me laisses même pas le temps de lire les attaques. Non. Bah si, ça me rajoutait 1 en précision. Oui, mais il fallait y penser. Mais non, mais tu me laisses même pas. Je laisse même pas. Bah non, tu me laisses même pas. Vous êtes témoin de sa mauvaise foi. Non. Bon allez, je te l'accorde. Allez. Donc je gagne 1 en précision. C'est une mission tuto, je te l'accorde. Mais oui. Oui. Et du coup, je te fais... Le oui joueur. Bon, alors, en échange... Et en plus, il se met même pas le jeton stress. Mets-toi le jeton stress. Mais je n'ai pas. Comment ça, de jeton stress? Bah, c'est quand ta capacité, elle marche comme ça, non? Non, c'est avec mon blaster. Quand j'ai une adrénaline, je gagne une précision. Ah, mais ça a rien à voir. Et là, tu triches pas du tout, là. J'ai jamais dit que je trichais, en fait. C'est toi qui dis que je triche. Non. C'est juste que tu m'as pas laissé le temps de dire ce que je faisais, t'as lancé ton dé. C'est parce que tu marmonnes, je comprends rien. Non, effectivement, je pensais que c'était une capacité que tu activais sur la fiche de ton personnage. Non, c'est mon blaster. Donc effectivement, quand tu as obtenu, hop, je montre, parce que là, c'était hors champ. Quand tu as obtenu une adrénaline, effectivement, c'est quoi un blaster à l'ancienne. À l'ancienne, effectivement, te donne plus 1 en précision. Oui. Donc effectivement, tu gagnes plus 3. Oui. Et donc là, tu es bien apporté. Donc tu fais 2 dégâts. Non, t'as lancé ton dé blanc. Ouais, mais bon, la pente, tu vois, elle était pas nette. Arrête, c'était pas droite. Donc c'est bon. Donc effectivement, tu me mets 2 dégâts. 2 dégâts et je vais maintenant activer un autre truc. Opportuniste. Après que vous ayez résolu une attaque, si la cible subit au moins un dégât, vous pouvez vous déplacer d'une case. Oh! Et donc, voilà. Me replie. Il te restait de toute façon du reliquat de déplacement. Tu avais fait 1, 2. Oui. Donc, il te restait combien encore? En vitesse, tu as 5. Ouais. Donc, tu pouvais aller plus loin. Ouais, mais je voulais, si je faisais un... Ah ouais, je peux utiliser mon reliquat plus le bonus de dégâts? Je pense, ouais. Ah, je sais pas. Moi, j'ai préféré faire... Mais bon, après, je pense que tu as tout intérêt à rester où tu es, parce que là, j'ai un joueur. Ok. C'est bon, tout le monde a joué, là, on est d'accord? Donc, fin de ce... tour. De ce... Round. C'est round qu'on dit dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Fin de ce round.
Donc les amis, on allait oublier effectivement de jouer l'opérateur U-Web pour clôturer ce tour. Donc je vais pouvoir l'activer. Je vais donc grâce à sa compétence assaut effectuer plusieurs attaques lors de mon activation. Donc je vais pouvoir lancer 2 attaques. Donc je vais tirer sur le Jedi qui me fait face, qui a 2 de portée, et je vais lancer un des bleus, un des rouges et un des jaunes en attaque, sachant que de base j'ai plus 3 en précision. Et moi, du coup, comme tu fais ça, j'utilise un jeton stress pour préséance à utiliser lorsque vous vous défendez pour lancer un dé de défense. Effectivement, c'est la capacité de ce Jedi. Oui. Donc tu pourras relancer ton dé de défense, et toi tu as un dé de défense Blanc, oui. qui est meilleur que le dé noir. Oui. Je lance mes dés en attaque, je vous montre ici. C'est celui-là qu'il faut faire. Hein. Oula, tu fais mal là. Là je fais mal. Là je fais bobo. 4. Donc déjà à la base, ça fait 2, 4, 5. Et j'ai 2 adrénalines. Le premier adrénaline, donc je vais rajouter plus un dégât, ça passe à 6. Et le deuxième adrénaline, je vais le dépenser pour me soigner. Donc là, c'est 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. C'est celui-là qu'il faut faire hein, pour toi luner. Alors effectivement, je te rassure, moi aussi, je dis des mots bizarres parfois. Donc, si Florent, sur son jet, obtient ce symbole, il annule toute l'attaque. Donc, chaud braguette quand même. Ah oui, il y a chaud patate. J'ai 2 lancers pour bloquer tout ça. Oui, parce que tu vas pouvoir relancer grâce à ta compétence préscience. Donc, premier jet, il fait juste un jet de merde. Bah, je veux faire un blocage. Je peux pas faire pire, donc. Tu peux pas faire pire. Je suis d'accord. Si, tu pourrais faire un blanc. Ouais, mais bon, un blanc. Lance. Oh! Mais tais-toi! Mais non, je fais un blanc! Ah, la gagne du Jedi, la présence de mes couilles! Si, des gars. Je devrais avoir un il s'est fait sa première attaque! Ouais, il faudrait un dé de Jedi. Bon, je relance ma deuxième attaque. Ouais, bah, je vais reprendre ton stress. C'est sûr que c'était vachement utile. Ouais, grave. Allez, je lance l'attaque. T'es prêt? Oui. Oh, mais tu fais encore pire, là, tu fais la même. Ils sont pipés tes dés, quoi. Tu fais exactement la même. 4, 5, 6, et tu 6, et je me soigne, mais j'ai pas besoin. Donc 6 encore à esquiver, quoi. Ah, il est bien, lui, cet opérateur web, là. C'est bien, ça. Oh, ça, ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, tu m'annules déjà un dégât grâce à ce symbole blocage. Donc, de 6, on passe à 5. Et tu m'as, et t'as évitement. 4. Donc, je passe de 4. Parce que je t'enlève tu enlèves effectivement une de mes adrénalines qui consiste à te mettre un dégât supplémentaire. Donc, effectivement, tu prends 4 dégâts au lieu de 6. Ouais, mine de rien, elle a mangé, là. Hein. Elle prend 10 points de dégâts. Ouais, je vais essayer quand même, allez. De quoi? Bah, j'ai repris ton stress, donc mais je peux relancer. Non, bah, tu l'as déjà fait. Mais non, mais j'en ai repris un autre. Ah bon? Bah oui. J'en avais 2 à la base, j'en ai pris 2. J'avais fait 2, j'avais fait frappe précise. T'es d'accord, ça utilise 2. Oui. La première fois, j'en ai pris un pour pouvoir relancer mon dé. Ah, excuse-moi. Et là, je reprends un autre pour pouvoir relancer mon dé. Ouais. Tu tentes le diable, hein. Ouais, je tente le diable. Bah, tu pourrais faire un blanc. Ouais, les 5. C'est moins bien. Ouais. Tu prends un... En fait, ton premier jet est toujours meilleur que ton deuxième. Bon, des fois, non, ça dépend. Donc, mine de rien, là, elle a mangé cher, hein, avec le canon dégâts, quoi. Hein? 10 dégâts. 10 dégâts, hein. Sur 12. Bah, c'est pas grave. Bon, du coup, ça, c'est fait. Bah, ça doit manger plein de stress, quoi. Donc, l'opérateur web a été activé. Qui te reste activé, toi? Bah, moi, personne. Ah bah non, c'est bon, excuse-moi, c'était la dernière activation du round. On arrête le round et on va pouvoir passer au round suivant. Et on enlève tout le stress des gens, non? Non, ça, tu le gardes. Non, tu dois si tu veux essayer d'en éliminer. Ah, le tricheur, putain. Si tu veux essayer de l'éliminer, il faut que tu te reposes. D'ailleurs, un truc que tu aurais pu faire, je comprends pas que tu n'as toujours pas fait. Tu sais, la caisse, là, qui est au fond, là, elle t'intéresse pas? Ah, si. Tu aurais pu, là, cette caisse-là, n'oublie pas, hein, tu pourrais piocher une carte ravitaillement et peut-être des medkits. Ouais, mais tout à l'heure, enfin, il faut l'envoyer. Bah oui, il faut l'envoyer. Bon, ok, allez, fin de ce round. Ok, début de l'activation des rebelles et on commence par ton Jedi, c'est ça? Oui. Et donc elle s'active, tu lances une attaque contre le droïde Sonde, c'est ça? Hein, oui. Elle est là, hein, elle est un peu cachée, hein, elle est là, elle est vaillante. Ok, donc moi je lance un dé noir en défense et toi tu lances un dé vert, un dé jaune. Ok, c'est tout? Oui. Ok. Ouais, elle est pas ouf, hein. Ouais, en fait.
On est déçu. Donc tu fais en précision, on s'en fout. Ouais, franchement, un dégât et tu as un résultat adrénaline. Ouais. Non, j'en ai 2. Ah, t'as 2, ouais, excuse-moi, t'as 2 résultats adrénaline. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec Alors, ça? je vais te faire plus un dégât et je vais te remettre un sonnet. Maintenant, je crois pas que ça soit cumulatif. Les sonnets? Ouais. Tu m'as déjà mis à cet état-là. Bah ouais, et ben. Donc tu me mets 2 dégâts. Et pourquoi? Bah non. Parce que c'est soit l'un soit l'autre, tu m'as dit que c'était pas 2 fois le même. Oui, oui, oui. Mais t'as fait un dégât de base. Ah, un dégât. Bah non, je te mets 2 dégâts. 2 dégâts. Et je peux pas te mettre 2 fois sonné? Non. Pourquoi? Voilà, effectivement, après vérification de la règle, une figurine ne peut pas être affectée plusieurs fois par le même état. D'accord? Donc sonner, tu peux pas me le mettre 2 fois. Donc tu me mets 2 dégâts au final. Donc hop, il me reste 3 points de vie. Et donc deuxième action. Mais tu te défends pas? Ah merde, c'est vrai que j'ai tendance à oublier mon jet de défense. Évitement. Donc j'annule un de tes adrénalines. Ah, donc tu prends un dégât. Un seul dégât. Ah ouais, franchement, je m'attendais quand même à... Bah, elle est nulle, hein, avec ces 2 dés de merde, là. Mais en fait, le plus fort, celui qui a fait le plus de dégâts, c'est le sniper, quoi. Oui, en plus, il a une sacrée portée. Bah oui, il a une portée de malade, en plus, quoi. Bon, ok, deuxième action, qu'est-ce que tu fais avec elle? Oh, bah, je me casse, hein. À la gueule du Jedi! 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Coucou! On se casse. Donc, tu t'es mis à l'abri. À toi. Eh ben, moi, je vais activer mon... Ton sonde. Ah non, pire. Lui. Ouais, ok. Mon opérateur e-web qui va tirer, du coup, sur... Chewie! Ouais, ouais. Donc, j'ai 3 de précision à la base. Oh non. 1, 2, 3. Ben, il me faut juste un 4. Et c'est parti. Ah ouais, faut ta précision. Déjà, à la base, j'ai 3 de précision. Donc, il envoie du steak, lui, hein, quand il tire. Hein. Donc, c'est parti. Je lance un dé bleu, un dé rouge, un dé jaune. Lui, il est cheaté, par contre. Ah, il est dangereux. Il lance 3D, quoi. C'est parti. Donc, en précision... Oh putain, t'as 4, quoi. Juste 4 dégâts, et je fais une adrénaline. 4 dégâts, plus 1 dégât. Ça fait 5 dégâts. Bouffe Chewie. 5 dégâts annulés. Oh, Là, t'en prends 2. 2. Bon, ça va. Deuxième attaque. Je suis à 8. Parce que c'est sa capacité. Je suis à 8 sur 14. Ah, t'as intérêt de te replier, toi aussi. Hein. Deuxième attaque. Bon, je vais te défoncer. Deuxième attaque. Et il a 5 de santé. C'est reparti. Oh là. 3, 4, 5 et 2 adrénalines. Mais là, t'as pas ta portée, là? Si, parce que j'ai une précision de 3 à la base. 1, 2, 3, et je rajoute 2, ça fait 5. Ah ouais, ouais. Ah, c'est rajouté. C'est ça que... Ouais, ouais. Donc, je peux pas me soigner, parce que je suis pas donc blessé. Par contre, je mets plus un dégât. Plus un dégât. 6. Ouais, ça fait 6 à annuler. Il fait mal, hein. Putain, la vache. 1, donc tu te prends 5 dégâts. Voilà, il est presque mort. Ouais, Si je te tue, je remporte la partie de tuto. Ok, ben fin de son activation. Hop. Bah, tu vas jouer, mon gars. Tu me barrais en courant. Ah bah, il faut qu'il se barre, là. Et lui, il a combien de portée, de vitesse, lui? 4. Ouais, bah, on va même pas chercher à comprendre. Bah non, mais par contre, tu peux me ralentir, quoi. Si tu, par exemple, lui, il tire et il se replie, il peut me bloquer, tu vois, m'empêcher de rejoindre Chewie pour l'éliminer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau du placement, je veux dire. Oui. Non, mais c'est Chewie, il faut que je bouge, là, de toute façon. Ah oui, oui, non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. 1, 2, 3. Et 4? Ben non, je suis déjà défoncé, hein. Bah, dépense de l'adrénaline. Tu peux dépenser jusqu'à 2 stress pour gagner 2 cases supplémentaires maximum pendant ton activation. Donc, 4 et 5. Voilà. Au moins, tu es sûr que là, tu es hors de portée de mon droïde sonde. J'ai plus cher. Et je peux me reposer pour me soigner, hein. Non, pour éliminer du stress. Ah, pour éliminer du stress. Alors, peut-être que dans la caisse, peut-être un medkit. peut-être, si tu as de la chance. Ça dépend ce Il que est où, tu le vas medkit? tirer. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Non, commence pas à regarder. Je te connais, tu vas tricher. Mais non, je triche Allez. pas. Ah, medkit d'urgence. Il est là. Ouais, donne-le-moi. Non, mais j'ai pas touché à l'ordre des cartes, je te promets. J'ai juste regardé qu'est-ce qu'il y avait. Alors du coup, moi je vais activer le droïde sonde. Je vais porter mon attaque contre ton tireur d'élite là. Donc je vais faire 1, 2
et j'attaque avec le droïde sonde. Mm. Donc, je lance un dé bleu et 2 dés jaunes en attaque. T'es prêt? Ah non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Puisque tu m'avais sonné. Ouais, donc tu te déplaces, c'est tout. C'est tout. Donc, je me suis déplacé pour venir à ton contact. D'accord? Ouais. Et donc, je retire mon statut sonné. Donc, je Par peux contre, retirer. tes 3 points de dégâts. Oui, monsieur. Oui, t'inquiète pas. La blessure. Ouais, parce que lui, c'est celui qui fait le plus mal. Hein. Ouais. Alors. À moi. À toi de jouer. Ouais, j'aimerais bien défoncer ton truc, là. Donc lui, il a 5 d'endurance. Ouais, mais est-ce que tu arriveras à le faire du premier coup? Non. C'est pour ça, en mettant mon droïde sonde ici, je le mets en protection. Parce qu'effectivement, si tu pouvais faire 2 attaques là, tu fais mal, hein, toi, quand tu tires. Tu n'auras pas la ligne de vue là. Non, mais sur lui. Ah, sur le droïde sonde. Ouais. Ah oui, là. Donc je vais faire ça. Je vais me mettre un stress en plus. Ça fait quoi déjà ton stress? Perforant 2. Perforant 2, ok. Et je vais lancer, du coup, mes 2 dés bleus. 2 dés. Et moi, je lance un dé noir en défense avec mon droïde sonde. Ok. Tu me dis quand t'es prêt? C'est parti? Attends, non. Utiliser lorsqu'il y a... Ah non, je peux pas, pardon. Je peux pas. Pourquoi? Parce que tu as une ligne de vue. C'est pour ceux qui n'ont pas de ligne de vue. Ah oui, je suis à portée, je suis proche. T'as ligne de vue, en fait. C'est au-delà de 4, 5, c'est ça? De portée? Au lieu de 4. 4. Là, je peux plus te voir. Ok, t'es prêt? Donc, tu lances tes dés en attaque. Attends, allez, ce serait bien que tu fasses au moins 4. Vas-y, je mets la caméra un 4 peu dans ou ce 5. sens, là. Vas-y. Allez, un petit 5 de... Tu fais 2 dégâts, 6 de portée, c'est bon, et t'as déclenché une adrénaline. 2 adrénaline, une adrénaline. Moi, je fais un blocage, donc j'annule un dégât. Donc, je prends un dégât d'office, et avec... Et un autre dégât. Donc, 2 dégâts. 2 dégâts. Ouais. Bah... C'est à 5. 5, et sachant qu'il a 7 points de vie. Hop. Ça marche. Je peux pas utiliser d'adrénaline pour faire une attaque supplémentaire. Non, c'est pas possible, ça. Ok, bon, bah, il a joué. Il a joué, du coup... Attends, j'ai mon reliquat de déplacement. Il te reste 1. 1, 2... Non, il me reste 2. Bah, t'étais où? Là. 1, 2. Ouais, 3, 4. 3. Et 4. Tu rentres dans le bâtiment, quoi. Ah! J'aime bien. Ouais! T'es parti au fond et tout. C'est lui qui est en train de se replier. Tu vois les mecs, on prend cher. Ah, le canon E-Web. Là, il m'a fait mal, là. Putain, il fait mal, lui. Hein. Putain, la vache. Ok. Du coup, il me reste les Stormtroopers à activer et l'officier impérial. T'as joué aussi, hein. Oui. Ouais. Je vais activer... le Stormtroop et ton commandant. Ouais, il va reprendre du poil de la bête. Donc, il va faire 1, 2, 3 et 4. Parce que je suis obligé de prendre en compte les terrains là, à la con là, qui me ralentissent. Et donc j'ai 4 de vitesse. Est-ce que je m'engouffre? Ouais, c'est bon, t'as fait 4, ça? Ah ouais, t'as une reine attaque. J'ai droit à... mais j'ai pas de cible en valide, là. Regardez au fond, les amis, tous les jetons qu'il accumule. Je vais protéger mon officier. Tu restes là? Non, je vais me mettre devant. Je fais un deuxième déplacement. 1 et 2. Je me mets ici. 1. Ah oui, pardon. D'accord. Quoique je pourrais pas protéger mon officier. Si tu viens là, tu arriveras quand même à avoir une ligne de vue sur moi. Et du moment que je fais un dégât, je récupère une case en plus. Ouais. Alors, attends. Il me reste que 2 points de vie avec lui. Non, je vais rester là. Ah, tu vois, quand il faut aller chez le voisin, qu'il faut attaquer, niquette, hein, aussi, hein. Bien que ta tourelle n'a pas bougé, là. Oh, je la déplace, gauche, droite. Allez, vas-y, à toi, mec. Bah, du coup, elle va faire 1. Même 2, tiens, pour gagner. Ouais, ouais. Mais elle a 5 de vitesse. Ouais. Non, mais tout à l'heure, tu sais, quand c'était trop juste, putain, t'as crisé, là. Ouais. Je te dis, ah non, je vais pas recommencer la même connerie. Et donc, elle tire avec son blaster à l'ancienne. Ouais, sur... Ah oui, sur qui? L'officier ou le Stormtrooper? Sur l'officier. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien pris. Allez, vas-y. Donc moi, j'ai un dé blanc de défense, hein, avec lui. Hein.
Allez, vas-y, tire. Oula. 2. Donc la portée, c'est bon. Et tu as une adrénaline. Donc ça fait que tu peux 3 dégâts. 3 dégâts. Je lance mon dé blanc en défense. Attends, prends Donc j'annule ton adrénaline et je bloque un dégât. un. Donc t'en prends un. Je prends un dégât, effectivement. Mais j'ai couverture. Lorsque vous vous défendez et que vous êtes adjacent à une figurine amicale, mon petit Stormtrooper d'amour, là, vous pouvez relancer un dé de défense. Je vais pas tenter le diable. Je vais prendre le dégât qui m'est gentiment proposé. Ah non, si, attends, j'avais pris des dégâts déjà avec lui. Bah oui. Oula. 3. 3, sachant que... Il a combien? Ah merde! Il est mort? Il est mort! Ah, yes. Ah, putain, j'avais pas géré ses points de santé. Ah, super, il peut pouvoir donner d'ordre supplémentaire à ses autres Gugus pour qu'ils bougent. Ah, tu m'as tué, mon officier impérial! Du coup, j'ai fait 1. D'accord, 1, 2. Tu sais que c'était le neveu par alliance de Darth Vader. Tu vas le regretter, c'est moi qui te le dis. Donc, il me restait 3 de vitesse, 4. Ouais. Il me reste 4, bah t'es quoi, oui. La gueule de la contrebandière. Tu es bien une contrebandière, toi. Ouais, je suis une contrebandière. La fourbe. Ok, ben... Ah, c'est bien, là. Ah, fais chier. En plus, tu m'as sucré une activation sur ce tour. Bah oui. Mon officier, il peut pas jouer. Ah oui, donc c'est fini, en fait. J'ai mal géré, t'as mal géré, ses points de santé, ouais. Ah, je sais pas. Il est fragile, en fait, 3 de santé. Donc, ben, fin de ce round, hein, on va pouvoir attaquer le round suivant. Ok, donc ben je pense que c'est peut-être le round de la victoire, hein, peut-être ou pas, on verra. Donc à moi. Oui, à toi, au joueur rebelle. Alors j'ai réussi à te faire reculer, 1, mais malheureusement j'ai perdu 3, mon officier, 4, donc je suis un petit peu 1, handicapé. 2, 3, je comptais sur 4. lui en fait. Ah, c'est bon ça. Je comptais sur lui, je comptais sur mon officier. Prends un jeton stress pour embuscade. T'es d'accord que t'es à plus 4? Ah oui. Bah oui. Attends. 1, 2, 3. Oui, je suis à 4 de portée. Donc, Ah, plus 4 ou 4 de portée? Attention. 4 ou plus. Ah oui. Voilà. Donc je lance mes deux bleus. Ah, putain. Ah, Je vais te faire fumer. Allez, ton vas-y. son, là, il te restera plus que ton Dé de son. défense. Donc, en portée, tu fais 5, c'est bon. Ouais. Et tu me fais 2 dégâts. Et une adrénaline. Et moi, je fais un blocage de mes couilles. Et l'adrénaline, ça va faire un dégât supplémentaire. Donc, donc j'annule un dégât, donc je me prends 2 dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu prends 2 dégâts, ouais. Et voilà, t'as fait sauter... Ah, lui, mais putain. Ah, j'ai bien aimé le droïde son. Sympa. Boum. Ah, j'ai bien aimé. Ça, c'est fait. Bon, je pense que la partie est pliée, de toute façon. Donc, à moi de jouer. Ouais, à toi de jouer. Bah, mon e-web, hein, il va... Il a fini de jouer? Bah ouais, parce que c'est tout ce que je peux faire. Chewie. Bah déjà, Chewie... Ah non, faut pas que j'aille avec Chewie, en fait. Ouais, Chewie, c'est chaud. Hein. Avec les deux, c'est mort, faut plus que j'y aille, en fait. Ouais, en fait, t'as 2 membres de ton équipe, ils sont presque fumés, hein. C'est con, hein. 1, 2, 3. J'aurais pu gagner, en fait. 1, 2. Et voilà, regardez, les amis, attendez, hein, je rapproche, on va regarder ça. Il va piocher. Ah non, il peut pas. Mais non, tu peux pas pour le tour. Non, c'est pas grave. Piocher. Oh, je suis déçu. Je vais activer mon Stormtrooper. Active. 1, 2, 3, 4. Ah, allez, j'y vais. Ah, oula! L'Empire! Pour l'Empire! Et je te tire dessus. Ouais, vas-y. Ouais, c'est le baroud d'honneur. De toute façon, à mon avis, c'est cuit. Donc, je lance un dé bleu et un dé vert. D'accord? Oh, 2 dégâts. Bon, portée, c'est bon. J'ai fait 5, hein, large. 2 dégâts, donc j'ai fait adrénaline. 3 dégâts. 3 dégâts annulés. Lance ton dé de défense. Un dé blanc. Ah ouais? Mais en fait, Peter, bah ouais, en fait, il y a que Chewie qui a des noirs. Ah Et c'est celui-là, j'ai envoyé un premier. Oui, il semble. T'as façon. J'ai des blancs. Ah, mais c'est bien de lancer des challenges. Ah, un blocage. Tu prends 2 dégâts. C'était vraiment pour l'Empire, pour l'Empereur. 2 dégâts. Bon, allez, vas-y, active-la. Ouais. Bah, du coup, t'as apporté. Donc, je vais pouvoir tirer 2 fois en plus. Oui. Donc, hop. Toi, c'est ton dé noir. Ouais. Il est gentil, il me le donne. Bah, oui. Allez. Je fais un blocage. Tu fais 2 dégâts. Et une adrénaline. 3 et une adrénaline. Allez, vas-y.
Bah, du coup, je te mets 3. Tu fais un. Bah, non. Bah, non. Bah, il est mort. 3, ouais, c'est ça, t'es mort. C'est mort, tu m'as fumé mon... Donc, il reste plus que l'opérateur web à te donner. Ouais. Et du coup, moi, j'ai tout ça à jouer encore. Attends, jouer, j'y jouais. Et du coup, bah, 1, 2. Ah, la caisse... Ah oui, non, il a pas pioché. Non, attends, j'étais là. Hein. C'était là. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu pouvais t'arrêter à 4, hein, t'es adjacent à la caisse. Non, 5. 5, ouais. Je la prends. Mais du coup, elle respawn pas à chaque fois, quoi. Deuxième action, voilà, tu récupères la caisse. Donc, la caisse qui est là va aller sur la carte profil de Elle Diana. gagne 500 crédits. À la fin, effectivement, si on jouait un scénario normal, à la fin de la partie, tu remportes. Objet précieux, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Putain, tout ça pour Alors, ça, quoi. défausser cette carte à la fin de la mission pour recevoir 100 crédits. 100 crédits. Bon, voilà. Mais bon, c'est histoire de montrer aux gens, voyez, vous pouvez gagner du pognon. Mais je veux gagner de la santé. T'as elle qui est là. Quoi, 100 crédits ou ça? C'est pour moi, ça. Ok. Et ensuite, ton dernier personnage. Bah, il n'y a plus. C'est fini. Bon, bah, je pense qu'on peut arrêter là. De toute façon, la partie est gagnée. Hein. Je veux dire, c'est pas avec mon opérateur web que je vais pouvoir. Bah, c'est-à-dire que moi, je peux me mettre là et t'as smalté. Bah, en fait, là où je suis super handicapé, c'est au niveau de ma vitesse de 2. Et en plus, comme mon arme est montée sur trépied, ben, dès que je me déplace, je peux pas tirer. Voilà, je peux pas tirer. Et si je tire, je peux pas me déplacer. Donc, bon, c'est un peu la tortue, quoi. Donc, toi, comme t'es très mobile, hein, voilà. Donc, tu pourrais faire du tir du harcèlement, à la limite, avec ton sniper. Et les deux autres, de toute façon, faut même plus qu'ils essayent, quoi. Alors, et les deux autres, ouais, alors, Chewbacca et machin. Bon, donc, fin de cette partie tuto. On peut dire que c'est une victoire des rebelles. Hein, ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est chaud, quand même. Ouais, paraît pas comme ça, hein. Tu vois, c'est toujours pareil, hein, des petits plateaux, mais, mais il y a du challenge. Mesurer. Il y a du challenge, les placements sont super importants. Grave. Et puis les capacités aussi. Hein. Moi, j'ai mal géré mon officier impérial. Putain, j'avais 3 points de vie. J'avais même pas vu qu'il avait si peu de points de vie. Je pensais qu'il en avait 5, tu vois, voilà, quoi. Parce qu'il était tout seul, puisque le droïde sonde, il a 7 de santé, l'opérateur, il a 5. Je m'étais dit, bon, lui, il doit être à 5. Bah, non, j'ai eu dans l'os. Parce qu'en perdant l'officier impérial, bah, je me suis privé. Parce qu'en fait, au final, je comptais, voilà, tenter un rush et essayer d'activer. Bah oui, en donnant des ordres. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bah, moi, ça m'a plu. Alors, je rappelle que la partie tuto, c'était pour, on va dire, initier l'ami Flo à l'univers de Star Wars Assaut sur l'Empire, parce que on va se lancer hein, dans le mode campagne, ouais, je pense. Mode campagne, grâce à l'appli de Gravaillon, qu'on peut remercier. Hein. Mais même le mode campagne, c'est des petites maps comme ça tout le temps. Non, ouais. Après, bon, si t'as des maps qui sont un peu plus grandes, un peu plus grandes, quoi. Mais bah ouais, mais ça, tu vois en fait que c'est vraiment quand les maps sont toutes petites que le placement est trop important. Dans les maps où c'est grand, c'est plus les dés, mais là c'est vraiment les placements. Hein. Ouais. Non, mais bon, c'était sympa, c'était super sympa. Ouais. J'en ai deux. Bah Chewie, encore elle, j'aurais pu l'envoyer. Elle était encore elle avait encore sa deuxième face. Elle. Ah oui. Mais Chewie, il l'avait plus. Enfin, Garkan. Ouais, elle encore, j'aurais pu l'envoyer. Ton erreur de débutant, ça a été de le faire sortir dehors, prendre l'air. Ouais, alors que mes troupes étaient au taquet, tu sais, ils ont mis, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Attends, on va te fumer, là, la boule de poil, ça va te calmer. Là, ça l'a calmé, hein. J'ai dit, oh putain, faut que je rentre. Genre, au bout de, attends, l'autre, c'était 4 combien? 14, et là, 14, donc il y avait 28 points, il m'en restait 28 moins... Bah non, bah là, de toute façon, 5, 10, il te restait plus qu'un point de dégâts. Il me restait un point de vie, et je gagnais la game. Mais c'est vrai, quand tu joues comme ça contre un joueur de l'Empire, j'avais fait une partie, mais il y a très très longtemps, hein, avec Stéphane, c'est avec le jeu de Stéphane d'ailleurs, et Stéphane qui jouait l'Empire hein, contre nous, les autres joueurs, on était 2 ou 3 je crois. C'est vrai qu'il s'était concentré comme ça sur toutes ses attaques sur une seule cible, dès qu'il pouvait. Et c'est vrai que dès qu'il te fume, souvent c'est une condition. Voilà, dans ce cas-là, dans ce scénario, c'était une condition pour toi de perdre la game et pour moi de la remporter. Oui. Et voilà, les amis, chers abonnés, ainsi s'achève cette première mission tutoriel donc du livret d'initiation du jeu Star Wars Assaut sur l'Empire.
Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Désolé par avance, il y a eu quelques petites erreurs. Je pense pas trop qu'on ait pédalé dans la semoule. Les portes, comme je l'ai précisé lors de ma longue introduction, hein, dorénavant, je les enlèverai, puisque dès qu'une porte est ouverte, sauf si la mission, les règles de la mission le précisent, on doit les enlever une fois qu'elles ont été ouvertes. Et donc effectivement, dans ce mode de jeu, la capacité de l'officier impérial que j'ai interprété en mode campagne, alors que c'était une mission tutoriel. Normalement, mission tutoriel, on est bien d'accord, vous jouez au plus simple. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des coups de blaster de j'aime pour référencer, aider à référencer cette vidéo. Et puis moi, ça va motiver aussi pour vous proposer la suite de nos aventures dans l'univers de Star Wars. N'hésitez pas non plus donc à partager, à vous abonner sur ma chaîne, sur un malentendu, ça me fera énormément plaisir également. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures vidéoludiques concernant Star Wars Assaut sur l'Empire. Attendez-vous à voir très rapidement arriver la première mission du mode campagne intitulée Répercussions. Sur ce, bisous poutous.